Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur 2 Cons plus 1, votre émission préférée que je co-anime avec mon pote Archibald. Comment ça va Archie ? Bah ça va super et toi Nathan ? Ça va super aussi, aujourd'hui on a un invité exceptionnel. Avec Archie on a toujours évité d'inviter des caca-chiens, donc du coup on a invité un pipilou. Bonjour Pilou. Comment ça va mon Pilou ? Eh ben écoute, ça va bien, merci. Alors on m'avait dit, enfin j'ai déjà écouté les premiers, on m'a dit tu vas voir... ils savent accueillir, et ben voilà, la première phrase, caca-chien, pipilou. Je pense que je suis bien arrivé au bon endroit. Toujours une blague de merde pour introduire nos invités, c'est la base. Écoute, on est là pour dire des conneries, pour rigoler et surtout pour passer un bon moment. Donc j'espère que ça va le faire. Ça me va. Toujours un bon moment, effectivement. On n'est pas des professionnels, on n'est que des amateurs, mais on sait que c'est votre catégorie préférée sur Internet, donc on sait que vous allez kiffer. Bienvenue sur 2 Cons plus 1, c'est parti pour le générique. Et c'est parti pour le portrait de l'invité par Archibald. Effectivement, alors aujourd'hui on reçoit Pilou, voilà Pilou qui est bien sûr un alias qu'il a choisi. Alors il aurait pu choisir Oreiller ou même Polochon, mais bon Polochon c'était déjà pris dans le film Les Profs, voilà, avec Kev Adams qui est un vrai humoriste lui, car oui, pour ceux qui ne le savent pas, Pilou organise des plateaux de stand-up, ou alors comme on dit en français des plateaux de debout, et d'ailleurs pour le réussir à le faire chaque semaine et rester debout, il s'est mis au sport, voilà, donc comme il aime le dire, Yes. Oui, il s'est mis au sport. Oui, car il avait aussi, comme il l'a dit lui-même, il en avait marre d'être comparé à David Douillet. Par contre, il aime bien qu'on dise qu'il est confortable, car con, oui, fort, pourquoi pas, et table parce qu'il se met souvent à 4 pattes devant des Martines. Alors, si vous ne savez pas qui sont les Martines, je vous invite à suivre les stories Instagram de Pilou. Mais sachez juste une chose, Martine est également le prénom de ma grand-mère. Allez. Qu'on salue. Qu'on salue effectivement au passage. Pilou met du vernis à ongles parce que c'est un mec déconstruit. Pilou est également un très grand amateur de Disney parce que c'est encore un enfant. Et Pilou a le BAFA parce qu'il déconstruit des enfants. Voilà, bien sûr Pilou aime Disney, il n'y a qu'à voir son bras tatoué pour s'en rendre compte. Le Disney qui lui correspond le plus, ce serait le Roi Lion. Et oui, car en effet, il a l'humour de Timon et le physique de Pumba. Ce soir que je les ai tous les deux tatoués sur le bras. Voilà, effectivement. Bon, pour conclure un petit peu cette introduction, j'aimerais dire que Pilou joue avec un alias, c'est pas son vrai prénom. Il organise des scènes d'humour et il fait des podcasts. Il finira donc archi chauve. Bonjour Pilou. Salut. Bienvenue Pilou. Bah putain, j'adore. Vous pourrez me l'isoler, je me la mets en sonnerie. Genre vraiment en sonnerie, vraiment juste l'humour de Timon, le physique de Pumba. Allez, parfait. Allez, c'est parfait. La nouvelle description sur LinkedIn. Grave, mais c'est trop bien en vrai. Je kiffe trop. En vrai, ça peut être vraiment une vraie punchline, tu vois, genre tu sais, une phrase d'accroche, c'est un openers. Je sais ce que vous vous dites. C'est genre j'ai le physique de Pumba et bientôt vous saurez que j'ai l'humour de Timon, tu vois. C'est pas mal. Il pense déjà à piquer ta blague, hein. Attention. Oh, non, mais non, il la mettra genre en description Tinder, tu vois. Ouais, c'est ça. On dit de moi, Archibald, 2 points, ouvrez les guillemets. Non, c'est trop bien, bah merci pour ce portrait flatteur, j'ose le mot. Je suis pas sûr. Mais non, c'est trop cool. Et ouais, si vous voulez suivre mes aventures sportives, c'est Road to Martin, les stories à la une. J'ai mis toutes les stories à la une et effectivement, j'ai commencé une remise en forme. Il s'appelle comment ton compte Instagram ? C'est Pilou on the mic, tout attaché. Yes. P-I-L-O-U-O-N-T-H-E-M-I-C. Pipi loulou. Voilà. Mon autre compte, mon compte perso, c'est caca-chien, tu vois. Chiche. Non. non, pas chiche. Eh ben écoutez, merci de me recevoir les gars. Cool. Avec grand plaisir, merci de venir. Comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment, Pilou ? Eh ben écoute, en ce moment, là, parce que là, on enregistre, on est le 22 juillet. On enregistre le 22 juillet, je reviens de 10 jours de colonie de vacances, enchaîné avec 3 jours de VJF. Pas du tout, de VG d'ailleurs. C'est mon pote qui se marie et du coup on a fait son enterrement de vie de garçon. C'était absolument n'importe quoi. Donc j'étais bien fatigué de mes 10 jours avec 98, 11, 14 en mode colo sport à fond. Et ensuite
un EVG avec 14 idiots, pas une once d'intelligence dans l'histoire. Voilà, et Et finir autour d'une table avec 2 cons. Voilà. Ouais, non, bah, c'est mal. bien, c'est un petit... Tu sais, c'est un retour aux sources tranquille. Tu sais, tu sais, si je suis hors descente, mais Des stades légère. de décompression. Ouais. Exactement. C'est tu des sais. cons. Le retour au Havre. Ah ouais, non, mais il n'y avait pas une once d'intelligence là-dedans. Quand on avait un qui avait une idée, tous les autres accéléraient, tu sais. Donc Tu c'est- parles des enfants ou des gars à l'EVJ? Les deux, à mon avis. deux, ouais. Les deux, ouais. On est vraiment sur la même veine. Donc ouais, je redescends, je reprends un petit peu pied sur terre et c'est cool. Et du coup, de la meilleure des manières, parce que je suis avec vous. Puis c'est vrai que t'avais déjà, toi, après, t'as lancé un truc, après chacune de tes scènes de stand-up, Ouais. maintenant tu fais un podcast aussi, Ouais. qui s'appelle du coup l'After Boujou. L'After Blague. L'After L'After Blague, Blague, ouais. donc c'est après le Boujou, où Ouais. t'invites du coup des humoristes à parler, à faire des podcasts. C'est ça, ouais, à parler dans le podcast. En gros, ce que je voulais faire, c'est l'after blague, un peu comme l'after foot. Tu sais, tu as sur RMC Ouais, ou ok. quoi, les mecs qui débriefent le match. Bon, c'est pas les joueurs. Et on refait le sketch. C'est exactement un peu ça. Donc c'est comme j'avais souvent les humoristes qui dormaient chez moi parce que bah, comme on est en bout de ligne en train, ils ont pas le choix de rester après la scène. Et donc quand ils dormaient chez moi, à chaque fois on parlait de la scène, on parlait du public, il y avait des conversations qui étaient hyper intéressantes parce qu'on était dans l'énergie d'après scène parce que tu prends un shot d'adrénaline et après t'as du mal à aller dormir. On est beaucoup dans l'énergie derrière. C'est Et redescendre, donc, quoi. ouais, je trouvais ça dommage qu'on perde un peu tout ça, tous les rires qu'on pouvait aller chercher et même les sujets hyper intéressants. Donc du coup, j'ai décidé, les copains qui dorment à la maison, je branche les micros et on enregistre tout ça. Et donc c'est, comme tu dis un peu au début, c'est comme nous, on n'est pas des experts, mais on veut en rigoler et on vous apporte nous notre vision de l'humour, des blagues, du stand-up et de comment s'écrit une blague, comment ça se vit un bide, comment tout ça. Et donc ouais, je suis content d'avoir lancé ça. Je suis pas après chaque scène, mais presque quoi, quasiment, ouais. Quasiment. Ouais. Et on va essayer de continuer ça pour la saison prochaine. Mais alors du coup, vu qu'à chaque fois ils dorment chez toi, est-ce qu'on pourrait pas dire que t'as assez de pilou-pilou pour tout le monde? Je le savais. Au début de sa phrase, je savais où est-ce qu'il allait. Enfin, je connaissais pas la chute, mais je savais genre, ok, il va dire une connerie. Oui, c'est sûr. Déjà, quand il prend un air sérieux comme ça, c'est qu'il va dire une connerie, c'est sûr. Puis il faut savoir qu'il est debout à côté de nous, donc c'est hyper Il est déstabilisant. toujours à poil, hein, putain. Mais c'est toujours à poil, toujours. Ouais, mais ça, du coup, j'ai l'habitude. Donc ça, c'est pas ça qui me dérange. Le fait qu'il soit juste debout alors que nous, on est assis, ça attire l'œil. Je suis désolé, Nathan, je fais quasiment pas te regarder, je pense. Pas de soucis. Parce que, puis en plus, toi, t'es caché derrière le micro. C'est vrai. C'est un peu fait exprès aussi. aussi. Je suis un grand timide. T'es un timide. Mhm. Ok. Mais ça, c'est parce que je suis lion à son taureau. Pas du tout, je suis pas du tout à son taureau, vraiment. Je cherche la blague encore, mais. Il y en a pas du tout, D'accord, vraiment, ok, c'est- c'était vraiment au pif, quoi. Non, Ok. c'est vraiment. C'est pour tous les amoureux d'astrologie qui nous regardent. Voilà, effectivement. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire de. Non, pas du tout. C'est pour dire, alors, les poissons, aujourd'hui, vous allez nager. Steve. Voilà, c'est superbe. Steve, Steve, le poisson Steve. Moi, je l'avais en musique de sortie du c'est un podcast. callback de l'émission avec Sarah, le poisson Steve. Ah, vous l'avait déjà mise J'avoue, j'ai pas écouté On n'a l'épisode pas mis la avant. musique, mais on. Bon, on l'a chanté parlait, 2-3 fois, ouais. voilà, plusieurs fois durant l'émission. Enfin, chanter, c'est un bien grand mot. Oui, bon. Bah, est-ce que lui-même chante déjà Steve, le poisson Steve. Est-ce qu'il ouais, il y a une mélodie, il y a une... Il est c'est toi le musicien. orange. Ah, le Ah, moi, j'aime musicien, C'est toi tu- Nathan le musicien, c'est Mais toi, j'aime beaucoup le poisson Steve, j'adore ce morceau, vraiment, pour de vrai, premier Premier degré. degré. Premier degré, il est très cool. Tu fais à la guitare. Non, mais je pourrais. Oh, je vais l'apprendre, tiens, je vais. Tu vas l'apprendre, je pense que c'est pas... Non, à mon avis, ça va pas être très compliqué, mais. Bon, le plus compliqué, c'est vraiment les paroles. Hein. Parce que la musique, elle est pas non plus extraordinaire. Hein. Si, en vrai, elle est sympa, c'est cool. Palala, palala. Tu feras les chœurs, tu feras les bacs. Oh là là, let's go. Les petits cœurs. Je vais en être. Hein. Ah, tu vas en être? Attention, je vois le Allez, projet c'est se- parti, on prévoit un concert. Je vois le très ouais, mais on a bientôt, que hein. cette chanson-là, Oui. reprise de plusieurs manières. Et plein de fois, surtout. Ouais. Une fois d'affilée pendant 2 heures. Mais que ça, mais genre un coup métal, un coup salsa, un coup merengue, un coup... Le poisson Steve salsa. Ah non, le métal, on scream, on invite Mathias. Ah il ouais, scream Mathias. dessus, ouais. Le Orange. c'est Des bisous à Mathias d'ailleurs si tu nous écoutes. Non mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut en parler vite fait Enfin, j'espère que vous allez le recevoir dans peu de temps. Bien sûr. Ah, bah, c'est prévu. Est-ce que là, on est trois à le connaître et je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent aussi dans ceux qui nous écoutent. Oui. Si vous le connaissez pas, allez voir son compte Insta, Mathias. Putain, avec son nom Non, imprononçable, là. C'est dur. Abribus Willis. Ah, non, il a Ah changé. oui, Abribus Willis. Il a pas changé Alors, il a Abribus Willis qui est son compte de stand-up. Ouais, c'est ça. Faut... Il c'est a, celui-là son, qu'il faut il a aller son voir. compte personnel aussi. Non, mais il faut aller voir Abribus Willis parce Voilà. qu'il scream aussi dessus. Alors, je sais pas si c'est scream sur celui-là, mais en général, il partage toutes ses publications Ouais. Oui. où il fait du. Allez voir il fait cet du homme, scream, ouais. il est parfait. Moi, je le trouve parfait. Il y a pas un truc qu'il sait pas faire. Il est gentil et il me saoule.
Alors d'ailleurs, Je commence à être de plus en plus jaloux, ça m'énerve. Non, mais il est énervant. c'est d'ailleurs le meilleur ami de Thomas Dozer, parce qu'il il a tourné dans une vidéo avec Amixem. Oui. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et d'ailleurs, vrai, putain, non mais la fin de la vidéo elle est incroyable parce qu'il le sélectionne pas du coup dans les 3 premiers. Tu sais, à la fin il Ouais. sélectionne les meilleurs, il le sélectionne pas parce qu'il croyait qu'il était professionnel. C'est fou ça quand même. C'est incroyable. Par contre, dans l'émission, il ne faisait pas de scream, il a juste imité Johnny Hallyday. Hallyday qui Ouais. fait super Et bien. à la ouais. perfection. Donc si un jour vous avez Johnny Hallyday en live sur l'émission, ce sera pas le vrai, malheureusement. Moi j'avais eu, malheureusement je sais pas. Le... Oui, donc c'est vrai que si le vrai pouvait être là. Non, il Ouais, a- je préfère avoir Mathias que le vrai Johnny quand même. Ouais, moi aussi. Même si je pense que tu dois bien te fendre des barres avec le vrai Johnny. Putain, j'avoue. Surtout maintenant. Non, mais Mathias, je l'ai Je fait. suis pas sûr qu'il soit très réceptif à l'heure actuelle quand même, le Johnny là. Il doit taper des lignes de ouf. Non, mais t'as. Quand Mathias, je l'avais fait chanter sur un happening pendant un comedy club, il avait chanté comme ça, presque sans prévenir Mhm. le public, Johnny, et j'ai vu parce que moi j'étais sur scène, et j'ai vu des gens écarquiller les yeux et Bah tourner oui, bah, la la dernière tête. fois, mais quand je suis venu, ouais, effectivement, pendant la pause, Ouais. je crois, il avait chanté. Ouais, alors ouais. pendant la pause, mais là je l'avais vraiment fait jouer pendant Ok. sur scène la première fois qu'il avait fait. Mhm. Et j'ai vu vraiment des gens tourner la tête, écarquiller les yeux en mode waouh, ça sort d'où ça? Et ils l'avaient tous regardé derrière et j'avais trouvé ça, enfin c'était trop fort quoi. Mhm. Mais oui, effectivement, à l'entracte, il avait chanté et on avait même repris un peu plus tard parce que j'avais pas envie de l'arrêter quoi. Je disais, vas-y frérot, chante. Non, kiffe. c'était beau, mais tu voyais tout le monde se retourner et tout dans le public et tout pour Ouais. le regarder. Et c'était fou. Puis ce mec-là, il est hyper humble, timide et tout. Il a un Ouais. bel organe aussi. Je compte pas préciser. La vérité. Ah là 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 là. Alors du coup, à chaque fois qu'on commence l'émission, on a un petit rituel aussi, c'est on fait un petit peu des recommandations actuelles, Ok. que ce soit un peu Actuel ou non d'ailleurs. Ouais, enfin ça peut être actuel ou plus vieux aussi, donc que ce soit des séries, des films, des chanteurs, des vidéos, un peu un truc dont tu as envie de parler, une petite recommandation que tu aimerais faire découvrir aux gens, quelque chose comme Je ça. peux faire ma pub? Bien sûr. Tu peux faire ta pub bien sûr. Parce que là, on a parlé du Comedy Club. Je pense qu'il y a des chances qu'on reparle de ça, éventuellement. Le premier podcast, l'After Black, c'est cool. Et ben, j'ai un deuxième podcast qui s'appelle le pas meilleur podcast du monde, qui est un podcast que j'enregistre avec Caroline et Flo, qui sont des amis à moi. Et en fait, on fait un podcast sur les relations amoureuses, les différentes intelligences émotionnelles, les différents styles d'aimer et tout ça, machin. Parce que nous, on s'est rencontrés dans le cadre du polyamour. Dans un groupe de parole autour du polyamour, mais on parle aussi, on a des épisodes où on Alors parle de... pour décrire un peu aux gens qui savent pas ce que c'est trop le polyamour, Le est-ce que tu pourrais polyamour, l'expliquer c'est- pour ouais. ceux- Faut dire bonjour, s'il te plaît, merci. Voilà, c'est les amoureux qui sont très sympas entre eux. Bonjour, je t'aime. Bonjour, je Mais t'aime. le bonjour est important. Voilà. Le polyamour, c'est la capacité d'aimer plusieurs personnes à la fois. Donc voilà, on n'est pas dans un cadre monogame, forcément, même si ça peut. Enfin, voilà, on a la capacité d'aimer plusieurs personnes à la fois. Tu vois. Comme beaucoup de gens, à mon avis, mais juste le fait de vivre dans une société monogame patriarcale fait que tu dois vivre à deux et dans un schéma bien défini. Bah, nous, on pousse un petit peu les barrières de ce schéma-là. Et donc, on s'est rencontrés dans ce cadre-là, et du coup, on s'est dit, les conversations, pareil, étaient très intéressantes. Moi, c'est toujours comme ça que je monte des podcasts. C'est-à-dire que je trouve des conversations intéressantes, et je me dis, c'est dommage de les garder pour nous. Donc, on a monté un peu ça, et notamment, on a un épisode où on reçoit une pédopsychiatre parce qu'on parle d'autisme. On parle de sexualité, on parle de bienveillance, on parle de kink, on parle de beaucoup de choses. C'est très diversifié, et c'est très très cool. Et donc, j'aimerais bien que ce podcast prenne un petit peu d'ampleur. On est rentré dans le top 50 des podcasts sur le développement personnel. Cool. Oh. Donc, alors qu'on a... Alors c'est bon bien le top 1 quand même. mais- Alors, ouais. Alors qu'on a... Non, mais c'est quand même cool, alors qu'on a qu'une dizaine d'épisodes, mais on tourne Alors, à... non, ça veut dire, pour l'auditeur, qu'il y a déjà 10 épisodes à écouter si vous ne connaissez Mhm. pas. Oui, voilà, c'est ça, vous pouvez les Et du coup, découvrir. ça s'écoute où? Ça s'écoute sur toutes les grandes plateformes, D'accord. Deezer, Spotify, Apple Music, et tout partout. Vous pouvez Donc, le retrouver. le pas meilleur podcast Le du pas monde. meilleur podcast du monde. Vous tapez ça sur Instagram, et on a un compte Instagram. C'est-à-dire, en parlant de compte Instagram, je te laisse la parole. Ah! Vous en avez fait un? Oui, en plus j'ai liké, je crois. Mais oui, on a un Ouais. compte Instagram et à chaque fois, Nathan aime à rappeler aux gens qui peuvent le suivre. Mhm. Parce que vraiment, déjà, il y a tous les liens du coup de l'émission dessus. Ouais, bien sûr. Et à chaque fois qu'on s'en invité, on fait une petite photo de l'invité pour faire une espèce de petit teasing. Ce sera qui dans la prochaine émission quelques jours. Effectivement. Mais d'ailleurs, vous savez ce que c'est ça? C'est le retour de Sarah. Non, pardon, je... Non. Waouh. Ça, c'est la maman de tous ceux qui sont pas abonnés au compte Instagram. 2con+1.e, donc en toutes lettres, Je savais bien que je l'avais reconnu. TLUSUN.e. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les sorties des émissions et d'avoir les liens dans la bio de la page Instagram vers toutes les plateformes où sortent les épisodes. Voilà, la pub est faite. Voilà. Donc- Eh ben, je suis abonné.
Je Bravo. suis déjà abonné. Bravo. Ouais. Bravo. Je fais partie des 63 followers. Alors que si on en avait 6 de plus, ça ferait 69 et c'est vraiment un chiffre rigolo. Et on veut plus d'autres abonnés après ça. Ouais, c'est ça. On bloque, Si, on après- bloque tout. Après, c'est 666. Alors, on passe directement de 69 à 420. Il n'y a pas de palier. Donc il faut que d'un seul coup, t'aies genre 350 épisodes ce mec qui s'abonne. Pourquoi On veut que les chiffres 420 rigolos. J'ai pas la rêve de 420. Ah, 420. 420. Je sais pas. Ah bah c'est la marijuana. Mais il est. Ah, mais je suis pas fumeur. Bah oui. Donc j'ai pas la ref, je suis désolé. Ah oui, d'ailleurs. Moi, pour moi, t'étais à un numéro du 421, qui est un très jeu, c'est un super jeu de ça, dés. c'est pour l'abonné d'après. C'est l'étape juste derrière. Tu trouves un sens à chaque, tu fais un cadeau à chaque abonné si ça correspond à un chiffre. Oh, il y a un concept. T'es le Ouais, y a un 421ème, concept. je t'envoie des dés. C'est le 420ème, viens dans l'émission, on va fumer. T'es le 666ème, je te bannis. On appelle le chétan, il arrive directement, il passera en guest sur l'émission. Allez. Donc du coup, le pas meilleur podcast du Ouais. monde, vous passez de parler du coup de plein de sujets, Ouais. donc que ce soit du coup développement personnel, du coup, c'est Ouais. c'est pas que du coup le polyamour, c'est aussi tout ce qui est développement personnel. on n'a même pas encore fait le sujet sur le polyamour, c'est parce que on D'accord, doit le c'est faire, un on doit petit- le faire. C'est un petit spoiler, pas encore fait du coup. Non, il n'est pas encore fait, mais D'accord. il va arriver dans les prochains épisodes parce qu'on sait qu'on veut tous en parler. Puis c'est autour de ça qu'on s'est tous rencontrés, donc on va forcément en parler un moment. Mais ouais, non, je te dis là, le dernier qui sort, parce que là, quand est-ce qu'il va sortir là, le de Complus 1 ? Parce que nous, il sort demain, il va sortir le 23. Donc il sera déjà sorti Donc quand il sera déjà sorti, quand donc le là, podcast. Ouais, il sera déjà sorti. Effectivement. le dernier épisode, on parle des kinks, voilà. Super groupe de rock. C'est vrai que ça sonne un peu groupe de rock. Non, mais les Kings, c'est Ah ouais un vrai groupe de rock des années 60, ouais. Ah bah stylé, bah... Ah bah c'est le Je sais musicien. pas si ça vient de là. Ouais, non mais alors, je Oui, tiens oui. à dire que Je suis l'élément culture de l'émission. Je tiens En à deux dire que la décoration de ton appart, Nathan, est très très cool parce qu'on sent vraiment la musique, quoi. Merci bien. Alors, Oui, c'est-à-dire très, qu'il y a- très- c'est dommage parce que d'habitude on l'entend la musique, mais là on la sent effectivement. Il y a 4 claviers, il y a 4 guitares. Il y a le ukulélé qui est quelque part, non il est Là, il est là. toujours, il est là-bas. Il est là-bas, Ah, ouais, mais regarde. voilà, il y a un petit ukulélé encore Il est une là. fois que vous avez déjà pu entendre durant une émission. Effectivement. Donc voilà. Et vous recos du coup vous à chaque fois vous recommandez aussi quelque chose ou c'est juste l'invité Ouais, quand on a un truc à recommander, ouais. Mhm. T'as un petit reco, Nathan, ou pas Oui, bah, du coup pour rebondir avec l'ancienne émission, enfin l'émission d'avant, j'ai joué à Céleste. Et un jeu que nous avait recommandé du coup Vincent. On avait dit précédemment, Donc Céleste qui est un jeu 2D plateforme hyper exigeant et très technique. Et il est incroyable. C'est vraiment un banger. Mais j'ai découvert Céleste pendant la colo parce qu'on avait une animation, on faisait un blind test et dedans il y avait la musique de Céleste. Et la musique notamment qui est magnifique. Oh, De et je- Grenna Lane, je vous conseille d'écouter même sans jouer au jeu, c'est Et je connaissais vraiment chouette. pas du tout. Et genre en mode, mais ils trouveront jamais ça. Et j'ai 2-3 gamins qui c'est Céleste. Je me dis, attends, mais à quel moment je connais pas ça, quoi. Et donc, va falloir que je m'y... Mais c'est que sur PC, non ? Moi je l'ai sur PC. Non, il doit être aussi sur d'autres consoles, je pense. Ok. Va falloir que j'aille alors moi, tester. je sais de sources sûres qu'il est sur PC, mais les autres consoles, je ne sais Je, pas. je crois l'avoir vu sur Je sais pas Switch du ou un truc comme ça. Je crois que j'avais hésité. Je sais plus. Mais Ok. sur PC, c'est sûr, ouais. J'irai voir. Du coup, comme quoi, les recommandations que les invités nous filent, et ben Ouais. derrière, on va aussi écouter, regarder. Mais c'est ce que je veux faire, je pense. Donc moi, je vais pour les écouter émissions. le pas meilleur podcast du monde Mhm. demain Et tu nous après sa diras. sortie. Voilà, donc je ferai un petit Yes. retour en privé. Peut-être Tu dans vois la même- prochaine émission, je vous en parlerai de ce que j'ai découvert Vas-y. aussi. Mhm. Voire même, tu pourras même intervenir et tout, venir parler d'un sujet. Ah, pourquoi pas. Tous les deux, d'ailleurs. Hein. Bah, avec grand Ça serait plaisir. cool. Alors c'est vrai que nous on reçoit un seul invité parce qu'on est limité en termes de micro. C'est vraiment purement matériel. Non, c'est pas que pour ça. Ah, ça, Oh, c'est- non, on s'était dit 3 c'est très bien. Ah bon, et je reçois qu'un seul invité aussi parce que j'ai que 4 micros et on est 3 en résident continu, donc Ok. on peut avoir Mhm. qu'un seul invité aussi. Et ben, on sera deux, mais avec un seul On se micro. partagera le micro. Voilà, ouais. c'est- Non, ça vous inviterez On séparément. se l'arrachera des mains et tout, ça sera un bordel. Non, T'es à pas moi, prêt. à moi. T'es pas prêt. Voilà, il y a rien du colis de vacances et il va avoir les 2 comptes plus, tu vois, il y aura son émission qui se partage le micro. Ah, Super. t'inquiète. Du coup, Céleste, du coup, qu'est-ce que tu donnerais comme note au jeu de manière générale? Alors j'aime pas trop donner des notes, mais vraiment 10 sur 10. En vrai, 10 sur 10. Ah ouais, à ce moment-là. le gameplay est vraiment parfait. Ça me rappelle beaucoup du coup Super Meat Boy, j'en avais parlé déjà à la dernière émission. Ouais. C'est carré, quoi. C'est très simple, c'est très efficace. Le jeu est pas hyper punitif, c'est-à-dire que quand tu arrives à faire quelque chose, en fait, c'est très... t'as la récompense directe derrière, quoi. C'est très... la courbe de progression est vraiment très très sympa.
Et si tu veux t'amuser dessus, vraiment, si tu veux te tryharder dessus, il y a des trucs de à quoi faire. Ouais. Et la musique pour toi est un énorme plus. La musique est un énorme plus, même le design, etc. en pixel art, vraiment très joli, très mignon, l'histoire aussi très chouette. Il est sur Xbox. Il est sur Xbox, bah voilà. Ah merci, parce qu'on vérifie nos sources en direct. Bah oui. On n'a pas de source vraiment très officielle. Ah oui, tape de 2018. Hein. C'est pas un jeu d'hier. Non, effectivement. Mais c'est un jeu qui a été qui a été beaucoup speedrunné depuis. Okay. Et là, je commence à regarder justement les speedruns parce que je vais pas me spoiler avant d'attaquer le jeu, mais vraiment très très impressionnant. Ouais. Les runs, elles sont folles. Et je pense que je vais commencer à m'y mettre, mais j'aurai pas le temps comme d'hab. Bref. Ouais. Et toi, Archie, une petite recommandation? Moi, j'ai regardé récemment une série qui est sortie sur Netflix, qui a d'ailleurs eu beaucoup de succès, qui s'appelle Soleil Noir. Qui a eu beaucoup de succès à l'international, et en fait je me suis laissé complètement convaincre par l'histoire. Elle est exceptionnelle et elle est dans le top 10 je crois américain. Elle a beaucoup de succès. Je vais vraiment donc pas c'est français. du tout vous spoiler. C'est français. Okay. C'est une série française et elle est vraiment top tier. Je veux pas vous spoiler, je veux rien vous dire sur la série, je vous laisse découvrir par vous-même. Même pas la prémisse, le pitch, non, rien. Non, rien. Okay. Vraiment, c'est découvrez vraiment sans rien du tout, ça vaut vraiment le détour. Ok, Soleil Noir donc sur Netflix, hein, tu m'as dit. Exactement. Ok, on va falloir prendre un abonnement en plus. ou le piquer à quelqu'un. Non, mais non. On peut plus piquer maintenant les abonnements Netflix. Et bah tu vas acheter chez le copain qui a Netflix. Non. Et tu lui squattes son canapé et tu le regardes chez lui. Mm-hmm. Voilà, ça se fait. Ouais. Oui. Tu prends un IPTV. Un IPTV. Vous connaissez pas ça? Mais payer les artistes, bordel de merde. Bah ouais, malheureusement. Non mais je plaisante. Donc voilà, Soleil Noir, je vous recommande d'aller voir la série, c'est superbe. Ok, bah c'est noté. Trop cool. Franchement, j'irais peut-être voir. C'est le fait que ce soit français et que tu le conseilles comme ça. C'est français, même l'actrice principale, vraiment très très forte. J'irai la voir que pour elle. Et comment qu'elle s'appelle du coup? T'en as aucune idée? Je ne sais même pas. Allez, c'était sûr. Bah oui. Sinon, il l'aurait dit, il aurait pas dit l'actrice principale. Comment mettre dans la merde un copain, tu sais. Allez. Non mais je sais qu'il travaille beaucoup. Regarde toutes les notes qu'il a prises et tout là. Mais ouais, de ouf. Il a les fiches Bristol et tout. Mais moi, j'ai pas fait ça. Alors c'est vrai que par rapport aux émissions d'avant, j'étais sur mon téléphone comme un vieux schlag. Maintenant, je fais des fiches Bristol. On fait ça mieux. Et 4e émission, on commence à faire des trucs. Hein. On s'améliore dans l'humour au fur et à mesure. On se professionnalise, c'est sur le effrayant. téléphone, c'est très bien. Le téléphone, c'est très bien. Ah oui, je sais, téléphone, mais après, j'avoue, il y a des fois aussi les petites notes sur papier, ça a son charme aussi. T'as pensé aux arbres? C'est du papier recyclé. Ah. Mais alors, moi, c'est du papier de fougère. C'est du papyrus. Moi, j'écris beaucoup plus facilement sur papier que sur téléphone. Moi aussi. Moi aussi, ouais. Et alors, après, je retranscris ça sur téléphone pour après faire sur web, sur les fiches machin, pour après mettre des passages avant. C'est plus simple de gérer les passages et le bloc où tu les recales, de modifier des machins sur l'ordinateur. Non, moi, du coup, je réécris tout mon passage. Ah ouais. Je fais des notes sur mon téléphone. Flèches, des grosses ratures, je fais des flèches. Alors ça va là. Tu vois, tout à l'heure à l'introduction, je me suis gouré parce que j'ai fait une vieille flèche de merde. Tu vois, regarde. Là, j'avais une vieille flèche qui va jusqu'ici de mes cons. Ça c'était viré. Bon, voilà. Mais alors que moi, je prends des notes sur mon téléphone sur une idée principale et ensuite, tac, je développe sur le cahier. Et ensuite, si je dois changer un truc, je réécris tout. Ce qui fait qu'en plus, ça me le met en tête. Oui, c'est pratique pour ça. C'est bien ça, ouais. Si jamais, j'inverse ces deux passages-là, nouvelle page, et je réécris tout. Et du coup, ce qui fait que vraiment, ça me le met en tête beaucoup plus facilement. Et moi, comme j'ai une mémoire visuelle, le fait de le réécrire et de le voir et de le relire en continu, derrière, ça m'est déjà arrivé d'avoir des trous, mais très rarement. Oui, alors, ouais. T'as le professionnel des trous là en face de toi. Ouais, voilà. Bon, après, voilà. On va peut-être pas le dire comme ça. On a des manières. Oui, c'est très bizarre. Alors, vous avez pas entendu, mais j'ai glissé un titre. J'avais pas entendu. Effectivement. Après, c'est vrai qu'on a un peu de manière aussi d'approcher la scène un peu différente. Ouais, c'est trop bien. Et d'ailleurs, pour ceux qui le savent pas, du coup, Pilou, c'était aussi le premier dans le œuvre qui a fait, enfin, le premier depuis quelques années, parce qu'il y en avait eu il y a longtemps. Pas des récurrents. Il y avait eu des one-shots. Des événements de stand-up, mais c'est le premier qui a vraiment lancé un événement récurrent au Havre, au McDead's, du coup, le Boujou. Une fois par mois, Une fois par mois. Ça avait changé un peu, c'était venu 2 fois, après t'as vu d'autres scènes aussi. Ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé le premier Boujou, ça s'appelait même pas Boujou, ça s'appelait l'Open Mac. Ça s'appelait l'Open Mac. Okay. Le tout premier, c'était de mémoire, le 20 avril 2023. Le 20 avril 2023. Et ensuite, on a fait une première pour voir
qui a très bien marché, parce que je me souviens, c'était avec Steve, je sais pas si vous avez... Et j'étais là. Le poisson. C'était là, la toute première? Mais bien sûr, en fait, ce que j'avais vu, c'est On va y que revenir vraiment, le poisson. Toujours, bah oui. Steve, il joue bien de la basse. Il est tout tatoué. Il est rocker. Remettez-le plutôt. Non mais en vrai de vrai, j'étais là au premier open mic parce que j'avais vu genre open mic le 22 avril et je suis allé voir le gérant du bar, responsable Jeff. Puis c'est l'open mic, est-ce qu'on peut s'inscrire? Il m'a dit alors non, c'est déjà des artistes de prévu pour l'instant, mais viens voir et après tu verras. Et je t'avais rencontré du coup ce soir-là. Ouais, et j'avais dit... premier soir. Et je me souviens parce que j'avais dit, en sortant de la scène, j'avais dit, en sortant du bar, je dis, s'il y en a qui veulent essayer, pourquoi pas? Et toi, t'avais levé la main en disant, bah vas-y, moi. Moi je dis bah direct, hein. De base je voulais même passer au premier, mais c'était déjà prévu, donc j'ai dit bah j'arrive et j'ai testé du coup le mois suivant, du coup dès le mois d'après, donc en mai directement. Et c'est ce jour-là que j'ai commencé du coup les blagues. Et c'était très cool en vrai, c'était très cool. C'était marrant. Putain, ça vient de là, quoi. Ouais. Oui. Pas merci. Hein. mais si, parce qu'il faut qu'on arrive à développer la scène navraise. Après, s'il te dit pas merci, c'est parce que du coup maintenant il supporte toutes mes blagues de merde que je teste avant de les dire aux gens. Exactement. Ah bah donc ça, toutes les pires vannes que je fais, c'est lui qui les subit. C'est pour ça qu'il non, te mais- dit pas merci. les pires Non, mais je vannes, plaisante, imagine, hein, c'est-à-dire qu'il y a un tri quand il arrive sur scène, et c'est ça qui est Oui, c'est impressionnant. ça. Je sais. C'est ça qui est fou. Et donc en fait, non mais pour la petite histoire qui était gaulerie, c'est que moi je fais ma première scène en tant qu'humoriste en mars 2023 et on avait déjà parlé avec Steve de faire un truc, il m'avait exprimé le fait de vouloir faire des choses différenciantes dans la salle du Magdets en bas. Et quand j'avais fait ma première scène au Break à Rouen, en sortant de là, je dis mais c'est facile à organiser en vrai. Moi Il faut un lieu et l'envie. Hein. Ouais, non mais après il y a des codes, tu sais, il y a des codes, Oui. il faut que le public soit dans certaines conditions, il faut que tout le monde soit assis, il faut qu'il y ait la C'est bonne aussi des lumière. codes que tu apprends aussi au fur et à mesure, quoi. Ouais, bien sûr. Ça se développe. Mais du coup, moi comme j'avais une petite expérience un peu d'organisation d'événements et tout machin, quand j'ai vu comment ça s'organisait au break, je dis ouais, on peut le refaire facilement. Je savais où est-ce que ça s'était tombé et les gars du break m'avaient dit on peut te filer un coup de main à faire un truc quoi si tu veux quoi. Et donc moi j'appelle Steve en sortant de là en disant bah, écoute viens on fait un comedy club. Viens on essaye une soirée, juste une soirée comedy club, on essaye. Il me dit vas-y. Donc on arrête la date donc du 20 avril 2023. Et puis je fais par contre combien de places assises tu peux me mettre en bas? Il me dit 70. Je fais vas-y tu me les mets. Je te les remplis c'est sûr. Il dit ouais OK. Et Sûr de toi quand même. Ouais. Pour la première édition, Oui, avoir mais oui. 70 personnes. Mais oui, mais parce que moi je sais que j'ai le réseau sur le Havre, enfin, j'ai énormément de potes qui étaient en demande de ça, je savais que ça allait être la première dans ce lieu-là qui est un lieu emblématique. Oui, c'est vrai que Et je te dis, et juste avec mes potes, je sais que je peux remplir quasiment. Je fais vraiment monter le truc. J'avais un mois pour réunir 70 personnes. Ça va. Pour mon anniversaire, j'envoie 250 invitations généralement. Ah ouais. Donc, Ah ouais. donc Oh, et j'en putain. ai, et en moyenne, je dois avoir entre 80 et 100 personnes qui passent en continu sur la soirée. Donc, mais moi, enfin, c'est ok, moi, je kiffe, tu vois. Ça fait pas de, enfin voilà, ça veut rien dire sur moi, mais juste, j'aime bien être entouré de gens. Et donc, du coup, il me dit, vas-y. Et il me dit, on fait des invitations, enfin, on fait des réservations gratuites. Il me dit, non, on met entrée libre. Mais le truc, c'est qu'on va pas savoir qui vient pas. Moi, ça me gêne quand Au début, ouais. Ouais, bah, la toute première, si on est blindé, on va devoir refuser des gens parce qu'il y a que 70 places assises. Il fait déjà qu'on arrive à remplir les 70 places. Je fais, ok, bon, vas-y. Moi, je suis sûr de moi, mais ok, c'est lui qui sait. Une semaine avant, j'arrive, est-ce que vous avez des infos? Ouais, on a quelques personnes qui viennent se renseigner et tout. Ok, cool. Moi, dans mon entourage, je fais des dizaines de messages par jour. Il y a assez, avec une fois qu'on a l'affiche, il y a ça, machin. Moi, il y a les gars de Rouen, du break. Je leur dis, trouve-moi une équipe. Donc ils viennent, ceux que vous avez l'habitude de voir si vous venez au Comedy Club. Hein. Donc il y avait Matt Break, Kémis, Laura et quelques-uns qui n'en font plus maintenant, qui en font de loin. Tony Joke notamment qui est revenu déjà un peu sur le Oui, c'est vrai Havre. que je l'avais vu la première fois. Ouais, il était là la première fois. Et je l'ai jamais revu depuis d'ailleurs. Non, il y avait Roche Remontada mais qui a arrêté l'humour. Il y avait comment il s'appelle j'ai plus son nom mais il va revenir parce qu'il était parti au Canada et il va revenir. Donc je suis content de le faire revenir. Et mais On j'ai lui fait plus des son bisous, nom. on sait pas qui c'est, Robin. on lui fait des bisous. C'est Robin. Robin. Et enfin bref, et on arrive le jour J, la terrasse elle est blindée, je descends dans la cave avec Steve, il y a 30 places assises. Et, Oh, putain, et ouais. du coup je leur dis, mais tu m'avais dit 70, ouais mais je m'attendais vraiment pas à ce que ça remplisse quoi. Je dis mais frère, je te l'ai dit, au final on devait être 120 dans la salle. Waouh. Tout le monde debout ou presque. Genre j'avais 25 personnes assises parce que au bout d'un moment même les gens assis quand t'es serré tu te lèves quoi. Ouais. Donc la première soirée elle a été banger de ouf mais bon les conditions étaient pas ouf pour certains parce que moi j'ai des potes qui se sont embrouillés avec des gens du public parce que ils étaient au fond.
Puis des gens, quand t'es au fond, quand t'es debout, que ça dure 1h30, au bout d'un moment, t'écoutes plus, en fait, tu parles parce que t'en peux plus, t'es debout, tu piétines. Et les mecs parlaient, ça commentait et tout. Et mes potes disaient, attends, par contre, t'es gentil, c'est nos potes qui sont sur scène, tu fermes ta bouche, quoi. Donc, ça, et donc, respecte le travail. C'est un peu ça. Et donc, à partir de ce moment-là, avec Steve, on a dit, ok, on est ok pour en faire une par mois. On est d'accord pour 70 places assises et on fait une réservation gratuite, ouverte à toutes, mais gratuite comme ça. Bah, si c'est complet, ça va frustrer des gens qui voudront venir pour la prochaine. Et puis c'est ok, puis les gens s'y prendront en avance. Donc, on a quasiment fait complet, quasiment la première année, quasiment à chaque fois, puisqu'on était en réservation gratuite. Donc, je me suis dit qu'on allait monter une étape. Donc là, on est passé à 2 € en début d'année dernière. Pour la réservation, ouais. Pour la réservation, puisque en fait le problème que j'avais avec la réservation gratuite, c'est que j'avais pas mal de no-show, donc des gens qui viennent pas. J'ai réservé, mais comme c'est gratuit, je viens pas. Ouais, et donc en fait, on s'en fout. Et même si c'est 2 €, les gens ils disent ah, j'ai quand même payé 2 €. c'est exactement ça. Mais c'est 2 €. Hein. Bah, ça engage. La statistique est folle. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en réservation gratuite, en moyenne, j'avais entre 15 et 20 personnes qui venaient pas. Depuis que j'ai mis à 2 € et on fait toujours complet. On a eu du mal au passage aux 2 €, on a eu un peu de mal à faire complet. Entre septembre et décembre, on n'a pas fait complet. Les gens étaient habitués aussi au gratuit, du coup ça les a un peu dérangés au tout début. Mais à partir de janvier, on a fait que des complets, et là, en moyenne, j'avais entre 5, j'ai maximum 5 personnes qui venaient pas, et ils me prévenaient. En plus, ouais. Donc ils demandaient pas le remboursement, c'est juste bah voilà, j'ai pris ma place mais je peux pas venir, ou alors un groupe de 4 qui sont en mode bah finalement on a pris 4 places mais on est que 3, donc si tu peux remettre la place. Enfin, j'étais au courant, et vraiment sur 70, j'avais 5 personnes qui me prévenaient qui pouvaient pas venir. Et donc ça a changé tout parce que dans le chapeau ça change, quoi. Oui. Et donc on a vu que ça marchait bien aussi fin d'année. Et donc à partir de janvier 2025, on est passé en bimensuel, donc 2 fois par mois, et on a fait des complets quasiment de janvier, enfin allez, si on n'était pas complet, on était à 60 sur 70, donc je considère ça quand même... Très beau chiffre. Ouais, énorme, 2 fois par mois, c'est cool. Et donc là, on s'est dit, vas-y, on force de ça, on essaye d'évoluer encore plus. Et donc à partir de septembre, à partir de la rentrée, on est en hebdomadaire. Toutes les semaines, il y aura des blagues au Havre. Ah ouais, voilà. Au du stand-up, quoi. Et pour le coup, je peux le dire, parce que je pense que je me trompe pas et je vole la place à personne, mais on est les premiers à faire ça. Du chaque semaine ? Ouais. Et puis même du par mois. Hein, on a été les premiers à ouvrir une fois par mois. Oui, bien sûr. Mais après il y a plein d'autres choses qui sont faites, et c'est trop cool parce que faut que ça évolue dans le bon sens. Mais il y a plein de gens, notamment toi avec ton Vancouver, avec le micro d'érable qui est trop cool pour démarrer, pour faire des premières scènes. Et même pour les mecs comme toi qui veulent tester des nouveaux textes, exactement. C'est vraiment un truc où tu peux découvrir un peu les scènes dans un domaine plus, on va dire, familial. C'est hyper bienveillant en plus chez toi, quoi. Bah, c'est bienveillant, et surtout la différence. Il y a quelques trous du cul quand même. Il y en a partout de toute façon. Mais là, vraiment la différence aussi avec la scène. Je vous entends. C'est lui le trou du cul, c'est Nathan. Non, je t'ai jamais. Non, mais ceux qui commentent et tout machin. Non, mais par contre, c'est vrai que la différence, c'est vrai que déjà, t'es pas dans ce truc-là. Moi, t'es pas sur une vraie scène avec des projecteurs, une vraie truc de son. C'est un peu plus fait, un peu old school à la One Again, la bonne fringuette, on a un micro, on tourne des gens, on boit des coups. C'est pas concurrentiel, quoi, c'est complémentaire. Ta scène est complémentaire au Boujou, quoi. Ah oui, complètement. Puis d'ailleurs, si certains nous écoutent et veulent essayer des blagues, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages. Ouais. C'est là pour que tout le monde découvre un peu cette discipline, en fait, et que tout le monde s'amuse quand on fait des blagues. Voilà, mais dans l'idée. Un peu. C'est vrai. Il y a un personnage qui est ressorti. Il y a un personnage qui est sorti au fond de toi. C'est bien, c'est juste avant. N'hésitez pas à me faire un message. Bah non, frérot, ils vont pas te faire un message. Non, mais est-ce que c'est vraiment, on en a parlé plusieurs fois, l'objectif, c'est de faire du micro d'érable, ou même ce que tu fais avec le news, l'antichambre du Boujou, c'est-à-dire que en vrai la scène du Boujou, elle peut être un peu intimidante parce que on commence à avoir 70 personnes assises qui sont là vraiment pour rigoler. Et puis dans l'ambiance, de la lumière, du son, machin, etc. T'as un vrai système son, t'as des vraies lumières. Enfin, c'est un côté pro. Même c'est pas pour rien qu'on a des artistes de Paris, même des gros artistes qui viennent rôder leur spectacle, qui viennent tester un peu leurs blagues au Boujou. C'est parce que les conditions sont réunies. On n'a rien à envier au Comedy Club parisien, vraiment. Alors, par contre, ça reste dans une cave et il fait très chaud. Mais comme dans tous les Comedy Clubs parisiens, tu vas au Paname. Et c'est pas parce qu'il y a Pilou qui fait chaud, hein. Quoique. Allez. Il participe, quoi. Mais tu vas au Paname, t'es dans une cave. Tu vas au Friche, t'es dans une cave. Tu vas dans tous les plus gros. Au Red, t'es dans une cave. Enfin, tu vas dans les plus gros Comedy Clubs de Paris. C'est exactement les mêmes conditions. Ça fait partie de la DA, ouais, aussi. Mais ouais. Tu viens dans une cave faire des blagues. Enfin, c'est vraiment le truc, quoi. Ou alors des fois tu viens dans des caves pour te faire allumer, suivant l'artiste qui passe. Oui. Il aime bien vanner les publics. Pas chez nous. Pas au Boujou, très peu. Très peu.
Ça arrive, mais c'est très vrai que peu. juste la phrase de viens dans une cave pour se faire allumer, ça me fait beaucoup rigoler. Oui, oui, Voilà. mais C'est du coup, beaucoup peu. Hein. mais ça reste pas chez nous quand même. Enfin, mais après, c'est ce que je dis. Il existe d'autres caves si vous voulez, si vous êtes intéressé. Dans le Havre, donc mettez votre Voilà. adresse si vous voulez vraiment vous faire allumer. Voilà, je donnerai mon adresse plus tard. Après, c'est ce que je dis quand je présente la soirée. Tu sais, qui fait sa première fois avec nous? Merci de faire votre première fois avec nous. En plus, aujourd'hui, on va s'y mettre à 6 Dans une cave. Voilà. ou 7. Donc Tu vois, voilà. en fonction du nombre Et de ils font humoristes qu'on ça a. chaque semaine. Ils ont vraiment l'énergie à vendre. Hein, Ouais, ça. bah. Ah, on est endurant, on aime bien. Ah, mais aime- c'est mieux au sport, hein, les Martines, hein, Road to Martine. On aime le labeur. mais ouais, non, du coup, c'est vrai qu'on évolue dans le bon sens et on veut faire des scènes comme toi, je disais, l'antichambre. Dire que voilà, venez tester vos blagues, venez vous casser les dents un petit peu sur une ambiance un peu à la micro d'érable et tout ça, parce que quand vous allez venir sur le Boujou où ça va être d'autres conditions, ça peut être intimidant et vous pouvez perdre vos moyens. Et l'objectif, c'est que tout le monde passe un bon moment. Et surtout les artistes aussi, quoi. Avant tout les artistes. Voilà, parce que C'est-à-dire vraiment, si les artistes ils font des blagues de base, parce que ça les amuse de faire rire des gens, et parce qu'ils C'est aiment ça. ça, et que c'est un art qui est tout à fait cool à faire. Moi, je trouve, c'est Attends, être devant des gens et poussée faire des blagues. d'adrénaline. Même quand elles marchent pas, les blagues, bah t'as essayé, tu vois. C'est juste l'esprit de essayer de faire rire des gens qui est vraiment cool, quoi. Moi, je défendrais toujours un artiste qui a floppé. Hein. Parce que je sais pourquoi. Moi, je sais que je vois tous les artistes qui viennent sur scène. Ou alors, si on me les conseille, c'est des copains en qui j'ai full confiance qui me les conseillent. Et donc, c'est OK. Et si la personne fait un flop et que derrière, j'entends un public qui me dit ouais, t'es moins bien et tout machin, tu peux être sûr que derrière, je prends sa défense. Oui. Parce que et le courage déjà de monter sur scène, de le faire, d'écrire un truc et de dire vas-y, je vais vous faire rire avec mes mots. Enfin, faut en avoir une belle paire quand D'ailleurs, même. Hein. Nathan qui avait fait une scène qui avait un peu flop, mais heureusement, il était en duo avec Josette la Josette, chaussette, qui avait rattrapé tout son sketch. Ah, tu fais partie de ces gens qui mettent les bras dans quelque chose pour. C'est un talent comme un autre. Justement. En fait, c'est pas moi qui me trompe, c'est la chaussette. Exactement. C'est pas moi qui prends le bide, c'est la chaussette. Exactement, faut trouver toutes les excuses pour accuser quelqu'un. Alors qu'en plus, le pire, c'est que la chaussette, elle a vraiment pas pris de bide. Tout le monde a adoré la chaussette. Par contre, dès qu'il n'y a plus la chaussette, il a pris tout le bide. Il avait même plus de Alors, je défense. tiens à te signaler que j'étais pas tout seul non plus, t'étais aussi là. Oh, ça, c'est un détail, ça. C'est un détail. T'as oublié de le dire, ça. Parce qu'on a fait des duos en fait pour ma première scène, effectivement, et c'était cool. Moi j'ai détesté, mais Ah, mais c'est une sensation qui est. T'as c'est particulier, ouais. plusieurs humoristes comme ça. T'as Marina Rollman, pour ne pas la citer, là, la Suisse. Du coup, il l'a pas cité. Oui, c'est vrai. qui j'avais écouté une interview d'elle. Sa première scène s'était extrêmement mal passée. Elle a mis 2 ans avant de remonter sur scène, tu vois. Donc c'est. Tu vois, mais par contre, c'est viscéral. Tu dis, ok, non, en fait, je peux y retourner et tout. On est très peu à avoir kiffé notre première scène et avec qui ça s'est bien passé et tout. Ouais, bah, t'en fais partie, j'en fais partie J'ai eu de la aussi. chance aussi là-dessus. J'en fais partie aussi. Moi, j'ai vraiment kiffé. Mais c'est parce qu'on a été mis je pense qu'on a été mis dans des belles conditions avec des gens bienveillants autour de nous. Mais quand t'entends certains humoristes qui disent, bah, t'imagines, tu fais ta première scène dans une scène comme pouvait organiser Coluche Noir. Où c'est du bourbier, ça commence à la bourre, t'es pas payé, enfin le mec garde le micro pendant 8 ans parce Après, que je il veut pas t'avoue, lâcher un rire. pour mes premières scènes, le fait qu'il y ait un chapeau, pour moi, c'est juste un bonus. Je cherchais même pas à avoir un chapeau. En Ouais, mais après, juste faire rire des gens, tu vois. Ouais, mais après C'est un ça fait bonus quand partie tu continues, tu vois. Mais... Non, mais même ta première, enfin c'est même si le chapeau il est pas excellent, même si Alors, juste pour peut-être expliquer aux gens qui sont pas forcément adeptes du concept du stand-up. Donc le chapeau, c'est quelque chose qu'on se met sur la tête. Voilà. Et les chaussettes, ça se met sur les pieds, moi, je te rappelle. Ah oui. Donc les chapeaux, en gros, à la fin de chaque soirée, on a un chapeau. En gros, c'est vraiment en mode, les gens mettent ce qu'ils veulent pour remercier l'artiste de la soirée. C'est une manière de les rémunérer parce qu'ils ont travaillé quand même pour faire des blagues. Ouais, bien sûr. Et les gens mettent ce qu'ils peuvent. En général, bah, quand même un petit truc. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que dans les scènes un peu comme la tienne, les gens, ils jouent le jeu, ils mettent des billets, etc. Sur ma scène, dans mon chapeau, j'ai déjà eu des cigarettes, des capotes, aussi, hein. de la weed. Vraiment, dans mon chapeau, ils mettent tout et n'importe quoi. Oui, je me rappelle quand avec Simon, on t'avait roulé des clopes, on t'a filé, je crois, une dizaine de clopes. Ils ont mis 10 clopes dans le chapeau parce qu'ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient des cigarettes. Du coup, ils ont mis des cigarettes dans le chapeau. Ah, non, Mais au moins, ils ont donné pour les artistes, tu vois. Ben non, je fume pas, moi. Tu veux que j'en fasse quoi de ta cigarette T'étais pas là ce soir-là. Non, mais même, enfin, je pense aux copains. Non, mais je sais, c'était rigolo. Mais moi, j'ai eu une effectivement, échalote. rémunéré, quoi. J'ai eu échalote. une échalote, j'ai eu des lunettes 3D, j'ai eu une fiche de questions pour un champion. Oh, une vraie? Ouais. Oh. Enfin, je sais pas si c'est une vraie, mais en tout cas, elle était jaune avec marqué question pour un champion derrière. Et la question, c'était est-ce que vous pensez avoir suffisamment fait rire les gens ce soir? T'imagines Non, alors moi. Ouais. Oui. Dans une cave à 6, hein, toujours, on le rappelle. Moi, je sais que là j'ai changé un peu mon fusil d'épaule sur
sur le chapeau et la rémunération, pas parce que je veux pas payer les artistes, mais parce que je veux être sûr de bien payer les autres. C'est-à-dire que là, moi, il y aura un artiste, quasiment à chaque semaine, où je vais essayer en tout cas, que je mettrai en ce qu'on appelle en PP. Donc c'est-à-dire que ça sera... Première partie. Ouais, ça sera en off du chapeau, ou en demi-chapeau si jamais j'ai un artiste en moins de prévu. Pourquoi ? Parce que nous, on essaie de faire venir des artistes de Paris, et ils ont des coûts en plus. Pour les artistes de Paris. Il y a le trajet. S'ils restent le soir avec les trains, il n'y en a plus après 23h. Bah, il faut qu'ils restent dormir. La plupart des artistes dorment chez moi quand même. Là, ils vont Au niveau du logement, c'est ok, mais il faut qu'ils mangent. Un aller-retour en train, ça peut Ils vite dorment monter. sur des pilous. Encore Sur mon corps, je peux en loger 3. Encore. Juste sur moi, je peux en loger 3. En fait, tu es l'oreille des humoristes, en fait. C'est ça, C'est l'oreiller. un canapé 3 places. Je suis un clic-clac. C'est le clic-clac des humoristes au Havre. Quoi. Exactement. Les gens viennent au Havre pour se reposer sur toi, c'est bien. Moi, ça me va. C'est sympa, c'est joliment dit. Il y a une forme de poésie quand même dans le C'est truc. ça. Et du coup, c'est vrai que quand je mets des locaux en PP, où c'est des gens qui viennent de pas trop loin, généralement t'as le Rouen, Caen, Le Havre, on essaie de toucher un petit peu, et eux c'est des gens qui ont moins de coûts, et donc c'est vraiment, je leur donne juste l'opportunité, ok, viens tester tes blagues dans un super cadre, et donc là ouais mais ils sont prévenus, par contre ils savent qu'ils viennent en off, c'est pas ils le découvrent sur le moment. Oui. C'est-à-dire que quand ils me demandent ouais je peux venir jouer, ok, par contre mon line-up est plein, je te mets 5 minutes, par contre t'es hors chapeau, comme ça Un moi peu je suis comme sûr de... tu me demandes des fois aussi de passer. Ouais, tu me dis un peu dans la minute, j'ai envie de tester les blagues ce soir, est-ce que je peux venir en off du chapeau mais... pour vraiment tester 5 minutes de blagues que j'avais envie de faire. Je suis en local, ça me coûte rien de venir Oui, sur voilà. scène. Puis même des fois tu viens juste pour regarder et au final tu dis oh, en fait j'ai trop envie de jouer, Je crois que est-ce que je peux passer cette Je crois que c'est arrivé à chaque fois que je suis venu. Je crois aussi. Ouais. Je crois que ça arrive à Non, chaque il y fois. a une fois où t'as pas joué. Ah ouais? Il y a une fois parce que tu rentrais tôt et Ah ouais, je voulais juste Je regarder. voulais juste voir un artiste. Ouais. un nouvel artiste. Donc voilà, sachez que si vous essayez des blagues, peut-être que vous serez repéré par l'oreiller Havrais et que après vous aurez l'opportunité d'aller plus loin et de faire plus de blagues dans des cadres très très cool en vrai. Après, non. Avec Johnny Hallyday derrière qui chantera à chaque entracte. Non, mais le pire, c'est que vraiment, ça me positionne comme un gars qui... Ouais, je choisis pour ma DA, mais je suis personne. Enfin, si tu veux... Quand tu vois, moi, en tant qu'artiste, je suis nulle part en tant qu'humoriste. Je commence à rentrer sur quelques scènes à Paris, mais c'est vraiment des scènes underground et tout. On s'en fout, c'est la puissance du port du Havre, c'est tout ce qui compte. Non, mais d'accord, mais je veux dire par là, non, mais il y a des gens qui m'envoient des messages pour me demander conseil sur mes blagues, enfin sur leurs blagues. Non, parce que moi-même, les miennes sont pas au top. Donc, enfin, je suis. Révélation, puis il nous dit qu'il est pas drôle. Bonsoir. C'est pas ce que j'ai dit. Un peu tard pour s'en rendre compte. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai pas dit que j'étais pas drôle. C'est super efficace, au contraire, ouais. Mais ouais, mais c'est On encore parle une fois. toujours de blagues. Hein. Oui. Oui, d'accord, non, pardon. Mais j'écris les blagues j'écris pas les blagues tout seul, j'écris avec des copains, puis c'est des blagues que je travaille depuis un moment maintenant. Et mais voilà, mais parce que ça fait partie du travail, je suis très bien entouré, j'ai la chance d'être entouré de plein de copains qui sont très forts aussi. Mais personne me demandait pas des conseils, les gars, je sais pas écrire, donc j'écris avec des copains. Donc après tu me diras, moi on me demande des conseils aussi des fois, mais je fais pareil. mais je pense que par exemple, je pense que t'écris beaucoup mieux que quoi. Déjà pour chaque podcast. Ouais, non, mais en vrai, je trouve que t'as une Pour le portrait mécanique. de l'invité, les commentaires, c'est les gens qui les font. Je les écris pas. Oui, hein, faut démentir ça. Je les écris pas. C'est les gens qui font les commentaires. C'est trop bien. Je tiens à le préciser. Pourquoi ? Parce que il y a eu un truc sur les commentaires. Je ne les écris pas. Dit-il en cachant la feuille des trucs qu'il a écrits. Là, qu'on a oublié la dernière fois. Les commentaires. Les commentaires, c'est Ouais, deux cons faut plus qu'on s'en un. rappelle, ouais. Deux cons plus Ah un. oui, d'accord, ok. Ouais. Ouais, c'est stylé ça. Une idée de Sarah, d'ailleurs, qu'on embrasse. Ouais, voilà. Bisous à Sarah d'ailleurs. Bisous, Sarah. Ben, merci pour les commentaires. Sarah qui est une personne exceptionnelle, je trouve. Effectivement. À mon Heureusement. Heureusement qu'elle est unique. Je sais pas s'il faut bien le prendre ça. Bah, en vrai, je me dis, Sera coupé au montage. si tu mettais 70 Sarah dans ta table, t'entendrais plus les humoristes. Ah ouais, non, faut pas. La ferme de dindon, quoi. Une Sarah et une Caroline, c'est très bien. Oh, puis un Simon aussi au passage, et puis on est bien. Ouais, voilà, mais dans un coin. Enfin, faut pas qu'ils soient à côté, quoi. En fait, faut les placer stratégiquement Faut ouais, les dans la laisser salle. partir. Ouais. Attends, premier degré, moi, Sarah et Caroline, maintenant, sont officiellement au premier rang. Parce que, en fait... C'est des VIP. Oui, non, mais alors, parce que, en fait, quand tu les as derrière toi, quand t'es dans le public, tu les as derrière toi, t'entends plus les blagues. Parce qu'elles rigolent tellement fort que, en fait, même si tu veux être concentré sur la blague, bah, t'entends pas parce que, bah, elle te rigole dans l'oreille, quoi. Et donc, je les aime très fort, et pour les humoristes. Et c'est même cool, ça les chauffe, les humoristes. Ouais. Exactement. Et moi, bah, quand vous écouterez, si vous écoutez l'After Blague, il y a plusieurs humoristes qui disent, mais ça, là, tes potes qui sont premier rang, c'est trop cool. Parce que ça donne de la force. Parce que ça t'envoie une énergie. Ça t'envoie une énergie. Et même si le reste de la salle rigole pas, juste ces deux-là rigolent, t'as l'impression d'être au Stade de France, quoi. Et puis le rire, il est très communicatif. Il est archi communicatif, Il c'est trop communique
Mais des fois, limite, les gens rigolent pour leur rire et pas pour ta blague. Donc, T'as flopé, Ah, le t'as réussi cheat à la code. faire rire juste elle. C'est ça bon. suffit. T'es Quand tu fais bagarre. rire personne, tu dis Poisson Steve et c'est bon. Ça part. Tu peux la mettre sur les réseaux, c'est nickel. Oh, j'ai voulu cogner le Allez, te fais pas mal, Archie. Bon, bah écoutez, moi je vous propose de faire une petite pause, si ça vous va. Un petit entracte et après. Et puis on revient d'ici 5 petites minutes. Et nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Exactement. Je vous propose un petit jeu, les amis. Allez. Trop bien. Un petit jeu que j'ai piqué à mes potes Kian et Navo. Je sais pas si vous le connaissez. Attends, tu les connais vraiment? Bah, c'est le sosie officiel de Navo, donc oui, il doit connaître. Voilà. Et toi, bientôt Kian aussi. Faut perdre des cheveux et prendre du poids. Bah, Archibald, archi chauve, hein, tu sais. Archi chauve, bah Alors oui, que oui, t'es oui. très loin d'être chauve. Ça se dégarnit même pas, ni rien, ça bouge pas là. Non, ça va. J'ai juste les machins. Mais. Après, t'as 23 ans aussi. Non, mais donc, surtout ça bouge pas, Archibald, quoi. c'est-à-dire super chauve. Oui, je Voilà, sais. c'est- Merci. Alors, vous l'avez pas vu, mais dans ses yeux, il y avait énormément de jugement. Vraiment, c'était. Alors, je dirais pas du jugement. Non, c'est juste qu'on a envie de t'expliquer Je que si on dirais n'a pas du rigolé, dédain. c'est qu'il y a une raison, quoi. Je dirais du dédain plus que du jugement. Ah, bah, c'est encore pire. Ah oui, oui, on est d'accord. Ouais, c'est pire. C'est genre une absence de respect total de cette personne. Bon, allez, passons au petit jeu, là. Donc le petit jeu, c'est très simple. Comme vous êtes des humoristes et que je suis admiratif de votre travail Tu et vas surtout de faire des votre prémices. cerveau, Il faut qu'on trouve exactement. les chutes. C'est ça, voilà. Oh, putain, waouh. C'est dur ça. C'est pas dur, c'est rigolo parce qu'en fait, je sais que vous avez peut-être trouvé mieux que les humoristes en Ouais. question. Même dans un bon moment, ils galèrent. C'est vrai. Alors que c'est des humoristes pros depuis genre 10-15 ans quoi. Ouais, mais est-ce qu'ils sont aussi cons que 2 cons plus 1? D'ailleurs, ça fait depuis combien de temps que tu Je fais des blagues ouais, que tu montes depuis sur scène 2 ans et demi. 2 ans et Il a demi. dit tout à l'heure. Ok, oui, je On peux en écouter. 2023 avec le break, fallait Ouais. écouter l'émission. En fait, c'est ton émission, tu l'écoutes même pas. Quoi. Ça, mais je pourrais faire un quiz pour les gens. Après ça fait 2 ans et demi que je fais des blagues en tant qu'humoriste, mais ça fait plus de 10 ans que je monte sur scène en tant que speaker. Ouais. Donc en tant qu'animateur événementiel. Animateur, ouais. Et donc là, mine de rien, il y a des passerelles parce que je fais pas mal de crowd. Comme j'ai une animation plutôt dynamique ou quoi, où je rigole beaucoup avec le public, je rigole Mhm. beaucoup avec les gens qui y a autour de moi. Donc dans le langage Tu avais humoriste, l'aisance aussi déjà Voilà, c'est d'être ça. devant des gens, quoi. donc dans le langage humoristique, faire du crowd, c'est vraiment parler avec le public, réagir, rebondir, improviser Mhm. avec ce que le public donne et faire des blagues là-dessus. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs très souvent quand tu lances des scènes d'humour, tu fais souvent ce qu'on appelle Ouais. la chauffe, où Exactement, tu fais ouais. des blagues avec le public pour un peu le dérider, pour que quand le premier monte sur scène, du coup, Mhm. Exactement. soit Que déjà le public, préparé à rigoler. voilà, que le public est déjà un peu les Soit comment dire, désinhibé du rire. Quoi, Exactement, entre genre- gros guillemets. allez-y, rigolez, vous êtes là pour ça, et je ça. vous le montre avant, et comme ça, le premier, quand il arrive, les gens sont déjà en condition. Quoi. Maintenant, la question, c'est c'est le est-ce doigt que- avant la pénétration, moi j'appelle ça, pardon. Oh, Et cette pause, elle a fait du bien, là. C'était un peu timide, et là, hop, le pouce. bon, allez, vas-y, Pardon, passons oui. au jeu. Allez, passons au jeu. Putain, il est devenu tout rouge après sa blague, il assume pas Grave. du tout, il est devenu rouge et crevé. C'est pour ça que vous voulez pas faire de vidéo avec les podcasts. Mais en fait. vraiment pas. Hein. Par exemple, ouais, ça fait partie des raisons. C'est parti des raisons. Ah, vous l'avez pas vu, mais là, il est devenu rouge. Et aussi parce que je suis à poil, du coup, il y a vraiment un family friendly, tu vois. Oui, Non, c'est parce que tu t'es rhabillé, justement, parce que comme t'es à poil tout le temps, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous êtes prêts pour le jeu, du coup? Allez. absolument. Donc, on va citer les grands artistes, hein, direct. Est-ce que vous connaissez Rec. Gustave Parking? Non. Eh ben, je vous invite à connaître, c'est un super humoriste. C'est pas le frère de Gustave Eiffel, mais qui a pas trop réussi sa vie. Il a pas de parking. C'est moi, j'ai la chute. Bravo Archie, tu as gagné un point pour ça. Drop arrive- le mic. Lui, il est arrivé dernier de sa classe, d'architecte. Bah, écoute, ton frangin a mieux réussi que toi, tu feras des parkings, c'est ok. Gustave Eiffel, merci. Donc Gustave Parking qui a dit « Être en couple, c'est résoudre à deux. » Blablabla. Blablabla. Des problèmes qu'on n'aurait pas tout seul. Exactement, c'était de lui. Mais c'est sa vraie chute, ça, du coup. Ouais, mais c'est une phrase que j'avais Mais c'est déjà assez entendue. connu, ouais. Et celle-là que j'aime beaucoup, qui est remplie de poésie. Si toutes les femmes avaient des bites, Et bah, qu'est-ce qu'on s'amuserait.
Si toutes les femmes avaient des bites. C'est un peu dans l'idée, Archie, du coup. C'est très long quand tu réfléchis. Ah oui, non, mais c'est zéro vrai. bruit. Mais ça veut dire qu'on habiterait tous au Vietnam, quoi. C'est Oh là là. Non, mais c'est raciste en plus. C'est pas T'aurais mal. pu le C'est faire la avec le Thaïlande, en Brésil. C'est la putain. Thaïlande, c'est la Thaïlande, putain, Ouais, je suis c'est trop pareil, con. c'est les Chinois de la Thaïlande, non. Oh là là. Damn, je me désolidarise totalement des T'as propos. entièrement raison. Parce que moi j'aurais plutôt dit brésilien quoi. Donc, Ah oui. Bon, si toutes les femmes avaient des bites. C'est assez simple, Ça hein, c'est fait- assez direct en ça vrai. ferait beaucoup à branler, je sais pas. Non, c'est un peu dans l'idée, bien sûr, mais non. Vas-y. Si toutes les femmes avaient des bites, nous serions tous des enculés. Ah ouais, Ah. je l'avais déjà entendu en plus, je crois. Sont tous des enculés, c'est vrai. C'est vrai qu'elle est plus poétique que nous, quoi. Et il y en a plus qu'on croit. Déjà eu des surprises Bon, c'est jamais une surprise. J'espère que pour Bonnes vous. ou mauvaises, hein, mais. Non, mais j'espère que pour vous que c'est pas une surprise parce que ça veut dire que le consentement il est pas fou quoi. Mais Moi, j'ai un ami Alors. qui a eu une surprise, hein, on ne le citera pas. Oui, on ne le citera citera pas, bien On sûr. a un ami qui a eu une surprise. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain ben oui. Allez. Les grands artistes encore, hein, Franck Dubosc. Oh là là. On est pas très grand, Ouais. Franck. Les femmes, c'est comme les photos. C'est mieux quand elles sont en image. Ouais, elles parlent pas, je sais pas. Je trouve un truc comme Les ça. femmes c'est comme les photos. Ah, j'ai pas du tout là. Les femmes, c'est comme les photos. Elles sont mises en noir et blanc. Ouf. Oh là Je là. sais pas, non, j'essaye. Hein. Oh là là. J'essaye. Hein. Les femmes, c'est comme les photos. Non, franchement, je suis tellement mauvais client pour ça, je suis désolé. Ok, mais pas de souci. Ça existe, c'est quoi? Les femmes, c'est comme les photos, j'aime bien les prendre, mais pas être dessus. Waouh, ok, l'élégance. Bah, c'est Franck Ah, Dubosc. c'est vrai que hein. c'est Ouais. moins élégant que celle C'est d'avant. Franck effectivement. Dubosc. Celle d'avant était poétique, celle-ci beaucoup moins. C'est comme, c'est dans la même veine que cette femme, c'est des pantoufles. Ah non, oui, non, horrible. T'es bien dedans, mais tu sors pas avec. Alors, c'était la phrase d'après. C'était la vanne Ah, d'après. Non, non, pas du tout en plus. Et tu sais, alors, C'était de qui celle-là, du coup alors, je sais Je sais pas. plus. Moi, je t'explique comment je l'ai entendu une C'était fois. pas Dubosc aussi, non Non, mais moi, je l'ai entendu d'un Québécois. Ah. D'un Québécois, voyage à Montréal, on en a parlé pendant la pause, voyage à Montréal, on est avec un pote, on est à Paris, on attend l'avion, et il y a une fille qui passe devant nous, et on est deux hommes, on la regarde, et il y a un petit papy à côté de nous, et il nous regarde, il fait cette fille-là, là, ce genre de fille, c'est une pantoufle. Oh, Et je le papy. regarde, ouais, un papy, Aïe, mais genre, ouais, mais genre, aïe, 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 aïe. 70 balais, tu vois. Et on le regarde, on fait quoi? Et il nous regarde, il fait ouais, on est bien dedans, mais on sort pas avec. Et on a éclaté de rire. Et là, maintenant, je prends tout le conscience du côté problématique du Non, propos, mais tu vois. alors, c'est ça aussi, je pense que le fait Mais que ce la soit un papy vanne. qui le dise, Mais soit oui. un papy qui le dise rendait la situation plus drôle aussi. Mais quoi. oui, et c'est genre. Non, mais y a rien qui va. Mais en même temps, Ah. un papy, ça aime beaucoup de pantoufles en général. Hein. Ouais, non, mais c'est. Je parle vraiment Après, il il avait- vraiment de la chaussure, vraiment. Mais après, Vivement la retraite. Après, il avait enchaîné un truc genre, ce genre de femme-là, tu la présentes à tes potes et pas à tes parents, tu vois. Enfin, vraiment, il avait fait un combo. Ah oui. ouais, ouais, ouais. Il avait fait un Ouah, combo ouah, ouah. jugement et tout machin. Sur le moment, bah, on avait 20 ans, on a éclaté de rire, on n'était pas, avec mon pote, on n'était pas sensibilisés genre à l'importance Mhm. du consentement et aussi la place des femmes dans la société, je pense, vu nos rires. Oui, Mais et puis c'était il y a fort longtemps, c'était une autre époque. 2010. Non, c'est pas non plus, Je me permets. J'ai C'était pas, autorisé. j'ai pas. On a le même âge, je me J'ai pas permets. 70 ans quand même, mais non, ouais, c'est fou quoi. Alors je retiens cette Est-ce que tu phrase-là. feras des meilleures vannes à 70 ans que lui? J'espère. Bah, j'espère, ouais, quand même. Oui. Mais je ferai toujours celle-là quand même pour sensibiliser au faut plus dire ça quoi. Ah oui. Mais c'est bien en tout cas. Non, c'est ça, bien. non, ça c'est une excuse ça. Bon, il faut pas dire ça, mais je vais vous le dire quand même. Un peu. Alors faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exactement. Ah, après, j'aurai 70 ans. C'est un sketch de Roman Fressinet qui fait ça. Il fait moi j'ai hâte d'être vieux parce que les vieux ils peuvent tout se permettre. Et, Ouais. et c'est dans son premier spectacle, je crois. Il explique qu'il sera vieux. Il ira trouver un mec random, il se renseignera sur sa famille, il se tatouera tous les portraits de sa famille sur le corps. Et ensuite, il se pointe dans un repas de famille à poil. Et il arrive en disant vas-y maintenant, explique-leur. Un mec random qu'il connaît pas. Et puis il y aura ce moment où on va se regarder, je serai tout nu, ils vont me regarder et là, ils vont reconnaître leur visage un par un tatoué sur mon corps. C'est très très drôle. Ah ouais, j'avais trouvé ça génial.
Voilà. Roman Fressinet est génial de toute manière. Ouais, j'adore, ouais, j'adore. on l'adore. Humoriste préféré. Est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine? Même si on Donc est- c'est Florence franchement, Foresti du plus coup. du tout. Même si on est très très nul, vas-y. Florence Foresti, je pense que celle-là, il y a moyen que vous l'ayez. À 20 ans, t'es fraîche comme la rosée du matin, alors qu'à 35... Tu C'est l'es un- plus. Non, c'est un truc genre tu bois le rosé le soir ou une connerie dans le genre, non? C'est exactement ça. À 35, t'es fraîche comme la bouteille de rosé. Ouais. Bah ça va, c'est frais du coup. Yes. Toujours frais même dans le rosé. Ah bah surtout dans le rosé. Un petit Eh oui. glaçon dans le rosé, c'est classique. L'été arrive. Enfin l'été là. L'été est déjà là en fait. Summer is coming. Wow, wow. Un petit Pierre Desproges. Allez. Allez. Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, On en devient un. Des fois, ils ont raison. ça peut être pas mal ça. Non. Il faut pas. Avec un peu d'entraînement, Il faut pas désespérer des imbéciles avec un peu d'entraînement. pensez vraiment à l'entraînement physique. Ah. Moi je l'ai pas hein. Non. Avec un peu d'entraînement, on peut en faire des militaires. Ah ouais. Oh là là, elle est bien, elle est bien. Très bien, bon, c'est Desproges. Une Ouais. note de Desproges, vous voulez? Allez. C'est vrai que t'es un fan de Desproges. J'aime beaucoup Desproges. Entre Coluche et des proches qui nous écoutent. Qui nous écoutent là-haut. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, hein? Ils diraient Plus des grand super chose. trucs. Je pense qu'ils diraient des super trucs encore. J'aime pas ça, mais parce que ce seraient pas les mêmes personnes en fait. Pas Non, la même c'est époque, sûr. pas machin. Moi, je supporte pas les gens qui disent putain, il nous manque Coluche. Moi, tant que machin. Coluche, il me dit bande d'abrutis quand je mange à l'autre bout de la pièce, moi ça me va. Hein. Non, mais alors moi je trouve pas qu'il nous manque, mais c'est vrai que ça serait intéressant d'avoir leurs avis sur la société actuelle quand tu vois notamment les discours que pouvait avoir Coluche, qui étaient très actuels, enfin qui Oui. sont intemporels, tu vois, genre en mode il avait quand même annoncé dans les années 60, vous verrez en 2012 quand la gauche sera au pouvoir. Enfin, je pense que il nous manque pas parce que bah déjà il me manque pas parce que je les ai pas connus, Oui, c'est vrai aussi. mais dans le sens où quand tu vois le regard qu'ils avaient sur leur société à l'époque, ça serait toujours intéressant d'avoir leur regard maintenant. Oui, mais après, il y a d'autres personnes en ce moment. Ah oui, totalement. Totalement. J'aime beaucoup Et après, Guillaume Meurice, c'est par vrai, exemple. On aime Ouais, aussi, Guillaume on aime Meurice. aussi le regard Farid. qu'ils avaient. Farid, Farid, j'aime je trouve beaucoup. exceptionnel aussi. Mais on aime aussi le regard qu'ils avaient parce que c'était un regard sur la société dans laquelle ils vivaient à ce moment-là aussi. Et du coup, là, tu voudrais leur demander un regard sur la société que toi tu vis, mais eux, ils avaient déjà leur société à l'époque, tu vois, Oui, sur puis de laquelle toute il y avait façon, déjà leur regard. ils sont plus là, on sait pas ce qu'il serait maintenant. Si ça se trouve, il aurait viré de droite, hein, on sait pas. hein. Ah, ça devient Ça se un trouve, ils sardou. seraient devenus stripteaseurs au Colomba Regarde. Café. Regardez Renault. Renault, il a viré full droite. Hein. Non, Renault, il a firé full bouteille. Oui. Alors c'est pas vrai, j'ai plus qu'un D'ailleurs, verre. Il a viré full Clio, le bâtard. Une autre de Desproges, du coup. Si c'est les meilleurs qui partent en premier, que penser des... Des derniers. Les derniers qui meurent jamais. Que penser... De la reine d'Angleterre. Ah, ça peut être un truc comme ça, Depuis ouais. longtemps, la bougre. Si les meilleurs partent en premier, que penser de ceux qui restent le plus longtemps, ou que penser des idiots, ou un nom, tu sais. C'est pas dans l'idée. Si les meilleurs partent les premiers, bah du coup ils ont un avantage, ils gagnent la course. Ils partent avant les autres. Ils sont cons. Bah ouais, tu J'aurais m'étonnes qu'ils gagnent. C'est- J'aurais préféré le jeu du blind test sur les 5 musiques, là, sur un bon moment. C'est pas le bon jeu de Ah, la le boue. multi-blind test, Ouais, ouais. je Le suis multi-blind test. Je le ferai suis peut-être une meilleur. fois, mais je crois que... Ah, Faut enregistrer que en je même demande, temps. faut que je demande à mes potes, Ouais. Tu à Navo. demandes à tes potes s'ils veulent bien que tu fasses leur jeu. Je peux vous prêter... C'est ton vous pouvez me frère prêter jumeau, mon ça jeu va. C'est de la famille. Si les meilleurs partent en premier, ils auront déjà tout bu ou... Y a Non. pas un truc comme ça? C'est Non. quoi l'angle? C'est pas ça. Ouais, je suis obligé de vous la... Je suis obligé de vous la dire, en fait. Vas-y, bah, vas-y. Si... Attends. Si c'est les meilleurs qui partent en premier, que penser des éjaculateurs précoces? Ah, Ah C'est l'avenir de la nation. c'est déjà la nation. Et on en parlait tout à l'heure, Roman Fressinet. Ah. Moi, je ne me bats jamais. Je règle toujours tout à l'amiable. Ça veut dire que s'il faut, Je suis ta pute.
Je te suce. C'est ça. Je le connais. Ah, mais moi, je suis ta pute. Tu sais, mon corps pense qu'il sait se battre. Et moi, je sais que non. Par contre, Roman, il m'a appris comment me battre à moi. Il m'a dit, s'il y a un embrouille, tu te fous à poil et tu fais, oui, en courant. Et après, tu es en courant. C'est l'astuce, vous faites emmerder, vous foutez-vous à poil. Allez, une note de Roman Fressinet, du coup, que je trouve superbe. Un immense merci au public, car sans vous... Bah, sans vous, je ne suis rien. Non, je serais un con qui parle tout seul ou... C'est un truc comme exactement ça, ouais. Alors que nous, on est 2 cons plus 1 qui parlent tout seul. Car sans vous, je suis juste un mec qui parle tout seul. Ouais, c'est ça. Je la trouve vraiment superbe. Allez, mais lui, il a une poésie il a une poésie dans sa manière de faire des blagues, et même ses interviews sont incroyables. Ouais. C'est génial, et tu vois son évolution plus en tant qu'humain au fur et à mesure de ses interviews, parce qu'il est pas avare d'interviews. Et donc tu le vois même au moment où il a arrêté toutes ses drogues, il a arrêté tout ce qui est weed et tout. Ouais, au et moment, tu vois une vraie... où il est devenu chroniqueur. Ouais. Et tu vois une vraie différence et tout, et il parle de tout, il a vécu plein de choses, et c'est un être exceptionnel, quoi. Ouais. Et il a toujours cette maîtrise, il a gardé son côté enfant aussi. Ouais. C'est son côté un peu naïf, son côté un peu... Et puis physiquement, il est frais, Ciné. Oh là 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 là. Et du coup... Non, mais reviens en lignant. Oui, genre, relève pas, on continue. De toute façon, si tu laves pas la tête, tu le vois pas. Enfin, ouais, du coup, ça bite parce qu'il est à poil. Et non, mais dans une des interviews, il explique justement que lui, son angle, sa manière de faire des blagues, c'est un regard d'enfant dans ce monde d'adulte. Et en fait, c'est ce qu'il questionne. Ouais. Donc, beaucoup de ses blagues, c'est « Ok, je comprends pas ce que je suis en train de voir, venez, on en rigole ensemble, parce que moi, je vous donne mon point de vue d'enfant ou un regard d'enfant de je comprends pas ce qui se passe. Et notamment, un de ses sketchs les plus connus, c'est la pièce de 2 euros, où en gros, il dit j'arrive devant une boutique, je vois une pièce de 2 euros, elle coûte 100 euros. Et je rentre, et le mec, il me dit ouais, mais ça dépend du marché. Non, tu me dis que ta pièce de 2 euros coûte 100 euros. C'est 2 euros. C'est marqué dessus. Et il te fait 5 minutes comme ça sur une pièce de 2 euros. Et c'est génial parce qu'effectivement, c'est des questions qu'on s'est tous posées, tu vois. Oui, c'est vrai. Et moi, je trouve ça à chaque fois génial. Qui n'a jamais regardé sur Google quand il y avait une pièce de 2 euros un peu spéciale, combien elle valait, tu vois. Mais oui, mais c'est ça. Mais après, pareil, il a un passage aussi à un moment sur le marathon où il dit, moi, il y a des gars, il y a un pote, il m'a appelé l'autre jour, il m'a proposé de faire un marathon. 43 km. Pour aller J'ai raccroché. Non, mais c'est ça, en fait, c'est un peu ça. Il dit, j'ai raccroché. De toute manière, 43 km, peu importe le moyen de locomotion, notre amitié est terminée. et comment j'explique à mon corps qu'il est fatigué et que c'est le même décor, que je suis revenu au même endroit, en fait. Tu vois, et en fait, à chaque fois, il te met un point de vue, tu fais, mais c'est génial. Voilà. Et son ami, c'était Vincent. Du coup, on va dire à Vincent, voilà, effectivement. C'était son Crazel de marathon, voilà. Mais c'est aussi le problème aussi quand tu arrives en tant qu'humoriste sur le métier, c'est que, ok, qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait ? Alors, il y a 1 milliard de choses qui n'ont pas déjà été faites, mais c'est vrai que quand tu vois... Il y a aussi 1 milliard de choses qui ont déjà été faites. Ouais, et quand tu vois les humoristes qui prennent des sujets hyper simples et qui arrivent à en faire quelque chose de très drôle, tu dis, mais toi, moi je suis en train de me casser la tête avec un sujet hyper compliqué, alors qu'en fait c'est juste les questions les plus simples qui vont faire rire les gens, parce que ça parle à tout le monde. Moi, ce que je me rappelle d'un truc, c'est qu'il y a un moment, Fanta avait fait un truc genre Fanta XU, émission. Elle est super cette émission. Et il était arrivé, il y avait Roman Fressinet qui arrivait en intervenant, qui était allé voir des apprentis humoristes, des aspirants humoristes en gros. Et il n'y en a aucun dedans qui a percé d'ailleurs. Il n'y a aucune tête dedans. Qui faisait de la magie, il est passé un peu sur les réseaux. Oui, mais c'est ça. Parce qu'il faisait de la magie aussi. Mais dans l'idée, il est arrivé et il leur a dit l'humour, en fait, c'est vous prenez un sujet à la con et vous faites des blagues. Par exemple, là, j'ai une bouteille d'eau. Ouais. Faites-moi 10 minutes de blague sur une bouteille d'eau. Si tu peux pas faire ça me rappelle le truc des marketeurs là, tu sais, vendez-moi ce stylo. Écris-moi ton prénom. Ah, bah, pas de stylo, bah tiens, prends-le. Voilà. Là, c'est vraiment genre, t'as une bouteille d'eau, c'est un truc giga con la bouteille d'eau, et tu peux trouver 1 milliard de blagues sur une bouteille d'eau. Ce que je dis, c'est qu'en fait, l'humour, ça n'a pas besoin d'être compliqué ou très recherché. Tu prends un sujet lambda, n'importe lequel. Par exemple, t'as un ukulélé. Tu fais un sketch sur un ukulélé. Ouais, tu prends des gitans égyptiens. Non, fais un texte sur les gitans. Arrête avec ça. Arrête. Tout ce qu'il faut, c'est l'angle. Soit un bon angle. 43 degrés. Ah bah les gitans, ils sont toujours de travers, hein. Ils ont un sacré angle. Attends, c'est quoi notre angle là ? C'est 12 degrés. Il a pris la bouteille de rouge. La bouteille de sirop de cassis, bien sûr, pour nos auditeurs et auditrices. Sirop de cerise.
Sirop de cerise. De raisin. De raisin, Sirop de bien sûr. cerise de Groupama. Oh là 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 là. Plus on avance dans l'émission, plus les vannes sont aléatoires, vraiment. Putain, depuis que t'as repris le travail, t'es fatigué. Hein. C'est- T'en avais une dernière? T'en avais d'autres ou pas? J'en avais une dernière, effectivement. Alors, je sais pas de qui c'est. Ouais, Ok. je sais pas. Je crois que c'est de moi, mais il me semble que non. Du coup, c'est que c'était de Josette la chaussette, du coup, sûrement. C'est sûrement Josette, ouais. Ah. L'amour, c'est comme l'épée. Ah putain, je la connaissais en plus. L'amour, c'est comme l'épée. Mhm. Genre, t'aimes que le tien? C'est un peu ça. Ah, c'est pas mal ça. Mais c'est pas en ça. fait, t'as ça avec les enfants. Quoi Genre, l'amour, les enfants, c'est comme l'épée, tu ne tolères que les tiens. Voilà, c'est Ah. ça. Celle-là, je l'avais. Mais l'amour Ouais. est comme l'épée, je l'ai pas, du coup. L'amour, c'est comme l'épée. Il y a moins qu'elle soit de moi, du coup. Ouais. C'est souvent foireux. Donc, Quand C'est ça, un fait, peu dans l'idée, ouais. quand ça fait du bruit, ça pue moins. Alors, Oh, alors, du coup, non, ça marche pas, du alors coup. d'expérience, non. alors que moi, oui. Tu m'entends péter, ça craint pas. Si je te dis j'ai pété et que tu l'as pas entendu. Ah, je te parlais d'amour, moi. Ah Ah ouais, bah pour moi non plus. L'amour, c'est comme l'épée. Ça fait mal au cul. Ça revient à si toutes les femmes avaient des bites. Exactement. C'est vrai, On a bouclé, ouais. Non, c'est pas ça. Ah, l'amour, c'est. Ah, je l'ai pas. Non. L'amour, c'est comme l'épée. Si tu dois forcer, c'est que c'est de la merde. Ah oui Je l'avais déjà entendu. Je l'avais déjà entendu. Putain, moi aussi, je l'avais complètement oublié. Ah ouais. Ça peut être sauce. Ouais, God. Enfin, c'est une vidéo à qui je fais référence. Je suis une streameuse québécoise qui fait. Tu la vois, elle est en train de streamer, puis d'un coup, elle fait oh shit! Je crois que j'ai chié dans ma pants. et après, elle fait ah, attendez, elle coupe le live, elle revient, puis elle fait vous savez quand vous pétez. Et en fait, c'est pas un P. Eh, je cru que j'ai fait un P de sauce. Mais non, c'est bon. Oui, good. Oui, bah, c'est une vraie expression au Québec. C'est une vraie expression au C'est Québec. génial, un P de sauce. Et je vous l'enverrai. Et elle Yes. fait- Ah oui, ah bah et elle oui. fait, ouais, je crois que j'ai fait un P de sauce. Eh non. Oui, good. My God. On reprend le live, c'est bon. Putain. Eh ben merci pour ce petit jeu, mon Nathan. Bah, avec plaisir, Même avec si grand plaisir. On a été nuls. Ouais, mais on a bien rigolé. Oui. C'est le principal. rigolé. Mais t'as des vrais blancs à Exactement. couper par contre. Ah non, non, ils vont rester. Ils vont Ah non, rester. bah non, Wow, ça, on va c'est pas faire vraiment semblant cherché. que- Bah non. Par contre, j'espère que les gens chez eux ont joué aussi et ont trouvé des chutes de leur côté. Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, alors attendez, pour la prochaine émission, si vous avez trouvé des chutes à ces vannes avant qu'on a dit la vraie chute et qu'elles sont marrantes, mettez-les en commentaire. Et surtout, si vous avez trouvé Grave. mieux, appelez-nous. Passez sur scène. Oui, appelez sur Ouais. scène ou en podcast. Si vous avez trouvé mieux que venez. des proches, passez sur Ouais, scène. c'est clair Vraiment. que Allez, force. si la vôtre est. Ouais. Bon, après, ça peut se faire. Hein. On n'est jamais à l'abri d'un éclair de génie de quelqu'un. Hein. Ah oui, Non. non, totalement. Hein. Un éclair de qui? Ferme ta gueule. Bah écoutez, est-ce qu'on passerait pas aux commentaires? C'est vrai que maintenant qu'on en parlait, effectivement, les petits commentaires. Les Commentaires. commentaires. Les commentaires, c'est vrai, les commentaires. Alors déjà, on a un commentaire de la part du groupe Coldplay qui nous écoute, Oh. donc ravi de l'apprendre, qui nous dit ils ne se sont pas trompés en écoutant notre podcast. C'est que de l'amour. J'aime bien. On a tous vu la trend, effectivement. Effectivement. On a aussi un commentaire de ma grand-mère, qui s'appelle toujours Martine, je le rappelle, qui dit qu'elle écoute nos podcasts en faisant du sport. Par contre, elle comprend pas pourquoi il y a toujours un oreiller chelou à côté d'elle. D'accord. Alors, faut juste savoir pour les non-anglophones que pillow, ça veut dire oreiller en anglais. Enfin, après, un pilou en français, c'est un oreiller aussi. C'est du pyjama. C'est C'est une matière. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, Pillow, du coup. Ça, c'est On a pas ça, c'est confondre avec l'oreiller. Willow, qui était un film assez. Avec des nains. Avec des nains. qui Ou était alors la- parmi Seigneur des Anneaux assez. Jarvik Davis, d'ailleurs. Ou que alors j'adore. la meilleure amie de Buffy contre les vampires. C'est Ah ouais, Willow c'est- aussi. Ah oui, Willow, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on n'a pas de Ah, ça me fait commentaires plaisir de des vampires. rêves des années 90. Là, Bah ouais, bah ouais. En plus, je suis fan des années 90-2000, donc les séries comme ça. On a ensuite un commentaire de Bye Bye le Roux qui dit qu'il faudrait faire un jour férié en l'honneur de la création de ce podcast. On a ensuite. C'est quand le premier épisode d'ailleurs? C'était il y a C'est si un mois, longtemps non déjà. Ça monte un peu, ouais. Enfin, il y a la date d'enregistrement et la date de parution, donc il faudrait voir. D'enregistrement ou de parution? On va dire de parution, non? De parution, je pense, ouais.
Petit commentaire suivant, commentaire de Fredo Mercure qui dit que ce podcast fait monter la température. Merci à lui, on te fait des bisous, en plus il est à vrai. Moi, j'étais inspiré pour celui-là. Alors, c'est pas moi qui les ai écrits, c'est les gens qui mettent des commentaires. Arrête. Et je parle à Fredo. Ah oui, Fredo, oui, bien sûr. Fredo bien sûr. qu'on embrasse d'ailleurs. Hein. Fredo qu'on embrasse, un bisou à Ah, Fredo. t'es sur la défensive. Petite Archibald. claque, une petite claque sur la joue là. Je répète. Je répète. Donc c'était le 6 juin du coup le premier épisode. Le 6 juin, bah, bye bye l'euro nous dit il faudrait un jour férié pour le 6 juin. On a va ensuite instaurer ça bien sûr. un commentaire de Johnny Seeds qui nous dit j'aimerais bien faire un podcast avec vous, ça se voit que c'est un métier de passion. Et enfin, on a... Tapez, s'il y en a qui nous écoutent, tapez Johnny Sins. Ne le faites pas. Alors, sur- si vous sur êtes mineur, Google. ne le faites surtout pas. Derrière, vous mettez Leaked, genre Leaked. Ouais, limite. Après, Johnny Sins, d'après ma mère, est un homme dont il faut s'inspirer car il a fait beaucoup de métiers. Voilà, Putain, c'est fou de faire ces blagues sur scène quand même dans le podcast quand même. c'est pour ça que j'adore faire le podcast. Ouais, c'est vrai que Parce que les gens qui ne peuvent pas vu sur scène qui voient les vannes Ils maintenant. recyclent. J'aime bien, mais c'est super. D'ailleurs, en parlant de recyclage de vannes, on a reçu un commentaire de Cracladin. Cracladin qui nous dit Oh, j'écoute putain. ce podcast lorsque je plane sur mon tapis. Voilà. C'est tout pour les podcasts. Enfin, pour les commentaires, pardon. C'est pour les podcasts. On arrête. Je sais pas si c'est la fin de l'épisode, mais en tout cas, c'est il a complètement what the fuck. recyclé la moitié de ses sketchs. Non, j'ai recyclé 2 vannes, ça va. non, ça pardon va. les auditeurs et auditrices, merci Non, voilà, de c'est laisser les des merci, commentaires. mettez des commentaires, C'est cool. mettez-en plus. D'ailleurs, en vrai, si vous mettez vraiment des commentaires marrants, ils apparaîtront quand même un de ces 4, mine de rien. N'hésitez pas à mettre des commentaires avec des noms rigolos, hein, franchement, on les prendra. Bah, tu peux pas mettre des commentaires avec des noms rigolos, tu commentes avec ton Insta, non? Et bah, tu mets ton nom dans le commentaire. Tu dis Ah, ok. non, c'est De la part de. dans la barre de Voilà, commentaires. envoyez une lettre à 76 610 CEDEX. Paris Goncourt. On fait pas gagner de voiture. Je suis navré. Si vous voulez participer au Big Deal, c'est comme ça qu'il faut Ce faire. soir, Mon ami Vincent. Ce soir, on n'a pas le big deal. On m'a juste big, on n'a pas le big deal. Quoi. C'est Ta-da-da. dommage. Ta-ta-na-na-na-na-na-na. Ils l'ont fait, j'ai pas vu d'ailleurs. Ta-ta-na-na-na-na-na. T'as regardé les nouvelles émissions ou pas Ta-ta. Du tout. Na-na-na. Non plus. Puis, oui, ça, Merci. c'est pas le Big Deal, ça, c'est la roue de la fortune. Ah oui, exactement. Et ce qui est marrant parce que elle a tourné, mais on est toujours pas fortuné. Quoi. Et Eh. Est-ce que ce serait pas le mot de toi la et fin? ta mère. Non, attends, c'est quoi déjà? De quoi? Et la roue, elle va tourner. Voilà. Putain, c'est comment? Ah, c'est Ribéry? Non, ah putain. Non, Ribéry, c'était arrêté de vous battre. Non, il y avait aussi Eh, va niquer ta mère, toi et la roue. C'était Vous connaissez Ribéry, pas ça? Non, c'était un mème. C'était un mème sur internet. Vous êtes pas moderne, les gars. Hein. Vous avez internet? Attention les chaises. Le chèque de caution. C'est la gelée. Voilà. Ouais, moi je l'ai pas. On n'a pas le même feed, hein, je pense. C'est quoi l'autre? Cronenbourg, Henken, pas le temps de C'est, niaiser. Ah oui. Non, c'est Heineken. Vodka, Non, Heineken. Vodka, Heineken. Pas le temps de niaiser. Pas le hein. temps de niaiser. Ah, puis il est tellement beau. En peux plus. pas Il est rôti as fuck. Ah, le melon. Avec la Vegamicile. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Oh, faudrait que tu fasses un jeu avec des mèmes, frérot. Ah, Avec des mèmes, Avec ouais. des mèmes, Et voilà. Ça pourrait être sympa. le match de Pichtéo. Putain, et Perceval a fait une musique Incroyable, avec ça en plus. Oui. Je rêve de voir Perceval en live. Ah, il est passé. Il était passé il y a pas si longtemps, pas loin, ouais. Dans le coin en plus. Ah ouais Ouais. Mais non. ouais. Il a fait un concert dans le coin il y a pas longtemps. Wesh. En plus, même, ils avaient fait des éclairages au plafond complètement barrés comme lui, quoi. C'était. Putain, j'ai loupé ça. Je suis dégoûté. Bon, il repassera. Bon, il repassera. Oui. Il Sa repassera chemise sur le notamment. podcast, voilà, on le recevra un jour. On va recevoir plein de stars. Hein. Là, c'est que la saison 1. Déjà, on a Pilou, c'est incroyable. Ce que j'allais dire, j'allais me vexer à un moment. Alors après, Quand même. pour te citer, je ne suis personne. Faudrait C'est savoir. vrai, Faudrait savoir. c'est vrai, mais j'ai quand même un ego, donc merci de le flatter. Ah, et Non, moi- mais- et Que Nathan, moi, il a un moi, ego. c'est de la fausse modestie. Vous, flattez-moi. Bah, écoutez, Et c'est déjà incroyable, oui, d'avoir Pilou. effectivement, donc voilà, c'est le Dans petit notre commentaire. émission. Merci beaucoup, effectivement, du coup. Encore une fois, merci Pilou. Merci à vous pour l'invitation. d'être Comment venu. est-ce que tu as ressenti cette émission? Très cool, très naturel, très spontané, très, très top. Cool. Ce qu'on a envie d'écouter, ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on a envie de suivre.
Exactement, mais écoute, je suis ravi que tu Merci. sois... Et puis écoutez également, comme content Pilou d'être vous l'a conseillé passé. aussi, les podcasts que lui fait, car il n'y a pas que nous qui faisons des podcasts. Oui, Je sais on va que- rappeler du coup... Je sais que le nôtre c'est le meilleur parce qu'on est deux cons et un autre, tu vois. C'est vrai, après c'est le vôtre. Mais dans l'idée, effectivement, Pilou, du coup, tu as deux podcasts. Donc tu as le pas meilleur podcast Le pas Mhm. meilleur podcast et du monde. Ouais. l'after blague. Et l'after Donc, blague, après chaque exactement. scène de stand-up. Donc en vrai de vrai, pour l'after blague, ce qui est très cool, c'est que pour l'avoir fait une fois, tu vas à la scène, tu vois les humoristes, tu rigoles à leurs blagues, tu parles un peu avec eux après quand ils ont un peu le temps, et après tu vois qu'ils font leur podcast et tu vois leur ressenti à eux de leur côté. Et donc Ouais. t'as Mhm. à la fois t'es là durant la scène et tu kiffes, et après t'as les inside, c'est un peu le, comment on dit, appelle ça déjà, Les backstage, le quoi, making enfin, of, les- en gros, ouais, le les making of, backstage, ouais. making of de ce que tu viens de voir, c'est très très cool. Mais on fait attention à ce que ça soit pas excluant. C'est-à-dire que si t'as pas assisté à la scène, tu peux quand même écouter l'épisode. En plus. Parce que du coup, c'est pas excluant. Effectivement, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé dans la salle, mais Mhm. on va toujours expliquer. Genre, on va pas juste dire, ah bah lui il a fait ça. Non, on va expliquer, ok, pourquoi il a fait ça. On va mettre le contexte. Et surtout, moi, moment. après, je lance des sujets où, en s'appuyant de ce qui s'est passé dans la salle, on lance des sujets de conversation, de stand-up ou d'humour de manière générale. Et ce qui fait que même si tu t'étais pas là, bah tu as quand même tout le sujet derrière qui peut être Après, intéressant. si vous voulez vraiment la totale, allez au Boujou. Oui. Allez au Boujou, tous les jeudis. Et écoutez Allez, le podcast bonjour, après, à quoi. partir de la rentrée, du coup, À partir du 4 à partir septembre, du 4 septembre, tous du coup, les toutes jeudis, semaines. sauf la dernière semaine du mois, on sera le vendredi. Ah, Et ouais, comme ça Ouais, on faut touche, préciser quand on même. touche les gens du week-end. tous les jeudis, sauf le dernier, c'est le vendredi. Exactement. Mhm. Et vous allez avoir normalement des pubs qui vont arriver partout dans le Havre parce qu'on a une campagne de pub JC Deco qui démarre à Cool. la fin du mois d'août là. Oh, c'est La stylé. classe. Ouais. Parce que JC Deco pour les Havrais, c'est vraiment le Saint Graal. Hein. Ah bah c'est. Ah, c'est- JC Deco. Donc on a quatre. D'ailleurs, la ville du Havre a été classée la plus moche en termes de publicité. Je sais pas si vous avez vu passer ce Non. truc-là. La C'est ville vrai Havre était classée Ouais, la ouais. plus moche par beaucoup de gens de façon manière générale. Non, non, c'est mais des cons. en termes de Oui, je publicité, suis en fait. d'accord. En termes de Genre publicité. la pollution publicitaire la plus élevée. Ah bon. Ouais. Ça m'étonne Bah, pas. je suis très étonné quand même, parce qu'il y a quand même des villes où la pollution publicitaire est tellement plus grosse. Bah apparemment, enfin c'était cette année ou l'année dernière, je sais Ah plus. bah c'est que les gens n'ont pas vu toute la France. Hein. Non, c'est ça. Non, Rien c'est qu'à vrai. Paris déjà, mais. Et voilà. Oui, bon, Paris, bon. Rien qu'à Paris. Mais du coup, on Qui a. a envie d'aller à Paris en même temps? Alors, on va s'arrêter parce que durant le premier podcast, la première 15 minutes, on a parlé des comment les Parisiens, donc on va Oui. arrêter. On a l'a fait pas une parlé fois, des on l'a fait une Bretons fois. aussi. Je ferai bientôt un. Ah, non, mais là, ça, on le refera quand on recevra un ami. Mais je ferai un mea qui est en culpa Bretagne. envers la Bretagne au prochain épisode, je pense. Allez. Ouais. Qu'on verra. Bah, merci encore, Pilou, d'avoir accepté l'invitation. Merci Merci beaucoup. à ouais. On rappelle ton Instagram, du coup, Pilou on the mic, tout attaché. Ouais. Le podcast Mhm. aussi de l'émission, du coup, c'est 2cons+1.e. Exactement. Tout en lettres et tout en minuscules, tout attaché. Mhm. Donc voilà, retrouvez-nous. Du coup, on est passé à du coup plus qu'un par mois parce qu'on a beaucoup de cons à faire, ou de connes à faire passer sur le podcast. Donc on va en faire plusieurs. Donc merci de nous écouter si vous étiez là. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, mettez un commentaire en mode je suis arrivé jusqu'au bout. Ça, c'est vraiment faire gonfler les stats. Donc voilà, petit mot de la fin, peut-être Pilou, petit mot de la fin pour finir. Et puis Cool. moi, je dirais même Raoul. Allez, merci. Cool, Raoul. Allez, merci Pilou, merci aux auditeurs. Et puis Nathan. Merci à toi, auditeurs, l'antenne. auditrices de nous écouter. Paix et amour sur vous. Et puis à très bientôt pour le prochain épisode. Des bisous. Ciao. Ciao.